C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Comme il a signifié en introduction, nous sommes tous en quête de vérité et c'est dans un souci de pouvoir bénéficier de notre foi que nous nous retrouvons ici afin de disséquer, décortiquer les Saintes Écritures. Et par la grâce de Dieu, les pratiquants chrétiens et les pratiquants musulmans, à mon sens, sont sur la bonne voie parce qu'ils parlent du même Dieu, du Dieu invisible. J'ai été vraiment tenté d'approcher les frères musulmans afin de savoir davantage sur la question de savoir entre Jésus et le prophète Mohammed qui nous devons suivre. La question est un peu pertinente à mon niveau parce que Jésus, il apparaît dans la Bible et il apparaît aussi dans le Coran. C'est ce qui a motivé ma curiosité. Et donc, je suis là pour vous faire part de mes préoccupations et puis aussi vous dire ce que je pense. Et dans une franche collaboration, sinon une franche conversation, je pense que Dieu va nous guider et nous irons vers la vérité. Voici un peu ce que je souhaiterais dire. Bon, maintenant, si je dois faire une précision, je ne représente aucune congrégation chrétienne. Voilà, mais je suis chrétien, je suis disciple de Christ, je suis adepte de la Sainte Doctrine et bon, apparemment un chrétien exceptionnel parce que je ne pense pas comme eux. Donc je voudrais d'abord que tous mes frères croyants en islam dégagent de leur esprit que Jésus est Dieu quand je vais prendre la parole. Donc je parle de l'envoyé Jésus en tant qu'un être humain et non en tant que Dieu. Voilà, c'est une petite précision que je voudrais faire pour que nous soyons d'abord sur le même pied d'égalité par rapport à la conception que nous avons de Jésus et puis après maintenant parler de son enseignement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez encore 2 minutes, c'est bon? Ok, merci beaucoup au frère Eric. On va maintenant passer la parole à la DDR, 5 minutes. C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oui, je remercie le frère d'être présent. Je rappelle que nous sommes à Bassam. Nous sommes à Bassam derrière la boulangerie Top Pain. On a intitulé cette rencontre-là comme ça, le grain de Bassam. Par la grâce d'Allah, quand l'occasion se présentera, on va recevoir d'autres frères ici également, Inch'Allah, pour essayer d'échanger autour de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous nous sommes fixés comme mission de tous les jours. Voilà, nous parcourons un peu les villes, même les pays, et pour essayer de propager le message de l'islam. Voilà, ceux qui nous suivent à travers le monde, nous on a déjà fait la Salat al-Asr, on a déjà prié, donc la mosquée est en train de prier également, Inch'Allah. Et Alhamdulillah, nous sommes à Bassam. Voilà, le frère, comme vous l'avez écouté, il a été clair. Avant même qu'on se rencontre, il me l'avait déjà dit. Lui, certes, il est disciple de Jésus-Christ, mais il ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu, le véritable Dieu. Nous disons Amen, ou à quoi Alhamdulillah. Parce que c'est la position des musulmans depuis la fondation du monde. Hein? La Bible n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ça, ce n'est pas le débat du jour. Et ça nous met dans une position confortable. En quel sens? Par rapport à ceux qui pensent qu'il est Dieu, certains pensent qu'il n'est pas Dieu. Mais la Bible même dit qu'il n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, il y a des chrétiens tels que les témoins de Jéhovah qui disent non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et il se passe quoi? Sur la même Bible. Dans la Bible, jamais Jésus-Christ n'est Dieu. Donc, ce n'est pas le sujet. Maintenant, la conception des musulmans, c'est que l'Éternel Dieu a envoyé beaucoup de prophètes. Il y a 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Et ces 25-là, ils sont venus tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est le rôle des prophètes. Aucun prophète n'est venu nous tirer de la lumière pour nous envoyer dans les ténèbres. Ou encore nous conduire en enfer. C'est pour ça qu'on demande souvent aux chrétiens, mais est-ce que Moïse, là, la paix de Dieu soit sur Moïse? Lorsqu'il est Dieu l'a envoyé pour son peuple, l'objectif c'est quoi?
C'était de les tirer des ténèbres à la lumière. Abraham, c'est quoi? C'était pareil. Tous les prophètes, c'est leur rôle. Les véritables prophètes. Et cela étant, nous disons que l'Éternel Dieu, après avoir envoyé les prophètes, il a envoyé le dernier des prophètes. Parce que l'humanité a atteint maintenant la perfection. Il a envoyé le dernier. C'est pourquoi Jésus disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur, l'esprit de vérité viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Mais il ne pouvait pas porter ces enseignements en ce moment. L'être humain n'avait pas encore atteint la perfection. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on n'a plus d'excuses en fait. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Le Coran en parle, la Bible en parle également. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir, Inch'Allah. Voilà, le frère demain se fait accompagner par d'autres frères également, mais je pense qu'ils vont nous prendre en cours. Et nous avons fait le déplacement d'Abidjan jusqu'à Bassam. Je profite aussi de l'occasion, s'il y a des hommes de Dieu qui veulent échanger avec nous, qu'ils soient à Bassam ou hors de Bassam, on fera le plaisir, Inch'Allah, de venir ici ou encore on leur rejoindre là où ils sont. Et puis on viendra pour parler pacifiquement autour de la parole de Dieu. L'objectif aussi de ces échanges-là, pour que ceux qui nous suivent à travers le monde et ceux qui vont regarder les vidéos après pourront prendre conscience pour dire Jésus a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël et le sauveur de l'humanité aujourd'hui, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce qu'on peut dire. Inch'Allah, quand on va rentrer dans le vif du sujet, on va encore développer et puis encore, et ceux qui sont derrière la caméra pourront poser des questions. Donc encore une fois, on est à Bassam derrière la blancherie top 1. Ceux qui peuvent venir, ils sont les bienvenus, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bismillah. Alhamdulillah. Donc, modérateur? Oui. Ok. Merci beaucoup, Oustaz Diané. Merci beaucoup, la DDR. Et maintenant, on va passer au vif du sujet. Je rappelle que c'est entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed. Quel est ce prophète-là qu'il faut suivre aujourd'hui pour avoir le salut? Le frère Eric, vous avez 10 minutes. Ok, merci encore. Juste un rectificatif par rapport au propos qu'a tenu l'Oustaz Diané. C'est concernant la mission de Jésus. La Bible a mentionné dans un passage que Jésus a commandé à ses disciples, sinon a recommandé à ses disciples d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples. Donc à partir de ce verset, je pense déjà que ce qu'il a dit est à discuter. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, excusez-moi, hein, je suis sur la portée du micro puis à fouiller dans le Coran. Tu peux donner les versets, quelqu'un va lire. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je voudrais d'abord qu'on prenne c'est la sourate, c'est comme ça on dit. Voilà, sourate 4, à partir du verset 157, 158 et 159. Voilà, je voudrais que quelqu'un lise. Bien sûr, je peux faire sortir aussi pour lui. Mais... Sourate 4 à partir du verset 157. Oui. Et à cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjonctures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Au verset 159, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci pour la lecture. Dans ce passage, il y a surtout le dernier verset qui a attiré mon attention. Dans le dernier verset qui a attiré mon attention, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et le jour de sa résurrection, il sera témoin contre eux. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, dans ma compréhension d'abord, qu'il s'agissait de Jésus.
Je me suis dit d'abord dans ma compréhension qu'ils agissaient de Jésus. Et clairement, le passage a dit que Jésus sera témoin contre eux, contre ceux-là qui n'ont pas cru à l'enseignement que Dieu a donné. Voilà. Et donc, ce passage, déjà, me fait croire, sinon, je suppose que Jésus est celui-là qui va témoigner, qui va rappeler ce que Dieu a donné, sinon ce que Dieu a laissé comme enseignement. Voilà pourquoi j'avais voulu aujourd'hui qu'on traite sur le sujet du chemin à suivre par rapport à l'enseignement entre Mahomet, le prophète Mahomet, et Jésus-Christ. Voilà. Et donc c'est déjà un premier verset que j'ai donné. Je ne sais pas si vous pouvez vous prononcer là-dessus pour qu'on traite les versets au fur et à mesure et se poser les questions s'il en faut. Mais déjà, c'est la première question par rapport à ce passage. J'ai voulu qu'on lise un peu plus en haut pour qu'on sache au moins de qui il s'agit dans le fond. Voilà. Donc, c'est ce que je retiens. Et donc, s'il y a une réponse contraire à ma compréhension, je suis disponible à l'écouter. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alhamdulillah, oui, effectivement, le Coran dit Jésus n'a ni été tué ni crucifié. Maintenant, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et au jour du jugement, il sera témoin contre eux. Oui, nous disons Amen, parce que c'est ce que nous disons. Il ne l'a ni tué ni crucifié. Mais pourtant, la croyance des chrétiens est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. Si un musulman pense que Jésus est mort et ressuscité, ça ne changera rien à sa foi. Si un musulman pense que Jésus n'a pas été tué, n'a pas été crucifié, ça ne va rien changer à sa foi. Mais le chrétien, lui, il est obligé, il est condamné de croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité, parce que lui, son salut dépend de sa mort et de sa résurrection. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, si, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si nous, on ne croit pas que Jésus soit mort ou on croit qu'il est mort, ça n'entache rien à la foi du musulman. Et ça ne fait même pas partie des questions qui nous seront posées dans la tombe, ni encore au jour du jugement. Est-ce que pourquoi vous n'avez pas cru qu'il était mort, ou bien pourquoi vous croyez qu'il n'était pas mort, etc. Donc voilà un peu. Je répète, tout chrétien, en tout cas 90 ou 95% des chrétiens, leur salut dépend de la croyance à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais nous musulmans, disons, est-ce que pour sauver quelqu'un, si tel est le cas, Jésus-Christ vient pour sauver l'humanité tout entière, mais ce que vous nous enseignez, c'est que nous devrions croire à sa mort expiatoire sur la croix. Il faut que nous croyions cela pour être pardonnés. Nous disons non. Aucun salut ne doit dépendre de la mort de quelqu'un. Parce que Jésus n'a jamais dit de croire à sa mort pour être sauvé. Jésus-Christ n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible, si vous croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Mais par contre, il a donné les références ou encore les arguments bibliques. Comment obtient-on le paradis ou encore le royaume des cieux? Puisque lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël, donc dans Acte 13, verset 23, la Bible déclare, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc, si Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus, donc il est sauveur pour les Juifs ou pour les Israélites, comment il est sauve? Jean 17, verset 3, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu véritable, reconnaître Jésus-Christ comme son envoyé. Vous savez, l'obtention du salut pour le musulman et l'obtention du salut pour le chrétien, c'est deux choses différentes. Mais pourquoi nous ne sommes pas d'accord même pour la conception? Parce que d'ailleurs, en islam, pour obtenir le paradis, après la croyance à l'éternel et tout, c'est la repentance. Mais la Bible le dit. La Bible le dit dans Ézéchiel 18, verset 20 à 23. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, le Fils ne porte pas l'iniquité du Père. La méchanceté du méchant sera sur lui, et la justice du juste sera sur lui. Maintenant, il dit, si le méchant revient de toutes ses méchancetés, et qu'il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas, mais il vivra. C'est-à-dire, le méchant, c'est le pécheur. Il revient de cette mauvaise voie-là, il se répand, il revient à l'éternel, mais il n'est pas pardonné.
Ésaïe 43, 25. L'Éternel Dieu dit, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. Et toi, en croyant à la mort de quelqu'un qui est innocent. Donc, je ne sais pas si, voilà, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Donc, à vous l'honneur. Ok. Merci, Stas. Pour recentrer le débat, sinon pour entrer dans le vif du sujet, pour respecter toujours le thème du jour, il s'agit de savoir entre l'enseignement de Mahomet et l'enseignement de Jésus, lequel des enseignements doit être suivi. Et pour obtenir le salut. Pour obtenir le salut, bien sûr. Et quand j'ai fait sortir ce verset de la sourate, on lit qu'ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, bon, ainsi de suite. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre, ainsi de suite, jusqu'à au verset 159. Il sera témoin contre eux. Voilà, moi c'est cette partie-là qui attire plus mon attention. Le fait qu'ils soient témoins contre eux, parce qu'au départ, ils n'ont pas cru en son enseignement peut-être, ou ils n'ont pas cru à ce qu'il soit envoyé de Dieu. Mais au jour de la résurrection, comme au jour du dernier jugement, comme au jour où tous les hommes seront ressuscités pour comparaître, Jésus sera témoin contre eux. Les enfants d'Israël. Voilà, il sera témoin contre eux. Ils ont prétendu la tuer. Voilà. Donc, préciser qu'il s'agit des enfants d'Israël, c'est un contexte qui va restreindre un peu le débat parce qu'il y a encore d'autres passages que je peux faire sortir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Voilà, et ainsi de suite. Je pense déjà que si il doit être témoin contre les enfants d'Israël, qui sera aussi témoin contre les autres qui ne sont pas les enfants d'Israël. Parce qu'il ne doit pas avoir des témoins. Ça, c'est coranique, hein? Il ne doit pas avoir des témoins. Il aura un témoin parce qu'il y a un chemin à suivre. Voilà. Pour aller au paradis, pour avoir le salut, il ne doit pas avoir deux chemins. Et le but, le motif de mon échange avec vous, c'est d'être chrétien ou musulman. Voilà. Voilà un peu l'objectif à atteindre. Voilà. D'accord. Je vais lire une sourate. Voilà. Sourate 3, verset. Non, sourate 16, 89. Sourate 16, verset 89. Quand tu disais il n'y aura pas de témoins, on va voir un peu dans le Coran. Tu verras que chaque communauté, là, les prophètes qui leur ont été envoyés viendront. Et même les prophètes seront appelés pour venir rendre compte de ceux. Pourquoi? Noé, par exemple, son peuple va dire non, Noé ne les a pas transmis le message. Donc chaque communauté, allons-y, Sourate 16, 89. Sourate 16, verset 89. Non. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux. On va susciter parmi eux même un témoin contre eux. Tu as vu voir? Parmi eux, un témoin contre eux-mêmes. Et nous t'amènerons Mohammed. C'est dans ce moment où on va aller te chercher Mohammed. On va t'amener pour être témoin contre ceux-ci. Tu vas être maintenant témoin contre ceux-ci. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque communauté viendra, on va susciter un témoin parmi eux. Est-ce que par exemple, c'est Jésus qui va témoigner comme pour le peuple de Moïse? C'est pas possible. Est-ce que le peuple de Moïse, qui ont cru à Moussa alayhi salam, qui fut un prophète de l'éternel Dieu, est-ce que ceux qui ont cru en lui, aux enseignements de Moïse, que Dieu a donné à Moïse pour transmettre à son peuple, en croyant à cet enseignement-là, vous aurez la vie éternelle, ou bien le peuple de Moïse devait attendre Jésus pour que Jésus meure pour les péchés? C'est pas logique, c'est même pas possible, parce que le peuple de Moïse a cru en Moïse, Jésus n'était pas là, sa maman n'était même pas encore née. Est-ce que vous comprenez? Donc au temps d'Abraham, c'est pas Moïse ou encore à Moussa alayhi salam que le peuple d'Abraham doit croire à Moïse pour avoir la vie éternelle. Et d'ailleurs, ce n'est même pas à leur mort. C'est seulement les chrétiens qui disent c'est Jésus qui est mort pour eux les péchés. Mais pourquoi Moïse n'est pas mort pour le péché de son peuple, mais ils seront sauvés? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moïse n'est pas mort pour pardonner le péché de quelqu'un, mais le peuple de Moïse sera sauvé. Verset biblique à l'appui. Exode 32, verset 30 à 35. Vous allez voir, il y a une scène qui s'est passée là. Les enfants d'Israël qui étaient sous la charge de Moussa alayhi salam, ils ont adoré le veau d'or.
Lorsque Moïse a laissé son frère Aaron et tout ça. Et quand Moussa arrive, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, frère. Exode 32, verset 30. Vas-y. Le lendemain, Oui. Moïse dit au peuple, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. le péché que vous avez commis, c'est le shirk, c'est-à-dire vous avez commis un grand péché. Je vais monter maintenant vers l'Éternel. Je vais aller vers l'Éternel Dieu. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Oh, il se peut, peut-être vraiment, il y a le demander pardon. Il se peut vraiment, peut-être que je vais obtenir le pardon de vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Il va voir l'Éternel parce qu'il y avait une communication entre lui et l'Éternel Dieu de vive voix. Surat 4, verset 164. Ce peuple a commis un grand péché. Vraiment. Ils se sont Seigneur, le peuple là, ils ont commis un grand péché. Parce que le plus grand péché, c'est le shirk, l'associationnisme là. Ça, c'est biblique ça. Exode chapitre 5, verset 7. Et puis d'autres sourates le disent encore. Vas-y, frère. Ils se sont fait un dieu d'or. Ils se sont fabriqués un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Tu as vu? Il n'a pas dit non, Jésus va venir mourir pour les péchés. Non, 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 ton fils bien-aimé. Non, non, non. Pardonne tout de suite là. Pardonne les péchés. Sinon, oui. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voilà. Donc si tu ne veux pas les pardonner, efface mon nom de ton livre écrit. Il est fâché un peu en quelque sorte. Mais c'est une façon de parler. Vas-y, frère. L'Éternel dit à Moïse, Dieu retourne, il dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est celui-là qui a péché contre moi, Dieu là. C'est lui-là qui a effacé de mon livre. C'est pas toi. C'est pas toi, hein. Toi, tu n'as rien fait. Conformément à Deutéronome 24, 16, le père ne porte pas le péché du fils, le fils ne porte pas le péché du père. Chacun meurt pour son péché. Continue. Va. Il t'a dit, va, conduis le peuple là où je t'ai indiqué, et au jour de ma vengeance, je vais me venger contre eux. Va donc. Conduis le peuple. Oui. Où je t'ai dit. Oui. Voici mon ange marchera devant toi. Oui. Mais au jour de ma vengeance. Au jour de ma vengeance, c'est-à-dire au jour de la résurrection, au jour des jugements de toute l'humanité, je les punirai de leurs péchés. Je vais leur punir de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple. Tu vois? Parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Par Aaron. Donc, est-ce qu'on comprend un peu? Le péché qu'ils ont commis là, est-ce que c'est Jésus qui a pris? Il n'était pas là, sa maman n'est même pas encore née. Donc on obtient le... Je vais terminer. Jésus dit à le paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus n'est pas encore mort pour le pardon du jeune homme. Mais il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais en quoi maintenant il va mourir pour pardonner nos péchés? Bismillah. C'est le grain de Bassam, hein. Ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes à Bassam, derrière la boulangerie Top 1. Régulièrement, Inch'Allah, on va faire des grains ici, le grain de Bassam. Il y a des pasteurs qu'on va venir d'Abidjan avec eux, Inch'Allah. Ceux qui sont à Bassam également, si vous les connaissez, voilà, on va se retrouver là, Inch'Allah. Bismillah. Ok, merci pour l'intervention. Je ne souhaiterais pas trop qu'on entre dans la Bible, parce que si nous devons entrer dans la Bible, on va dévier, le sujet. Voilà, on va dévier le sujet parce que la Bible aussi, dans son mécanisme ou dans son processus de religion, a laissé Jésus comme référence d'enseignement avant et après. Voilà. Mais pour ce qui va mieux nous guider, c'est de savoir si l'enseignement de Jésus a concerné seulement que les Juifs, les enfants d'Israël. Voilà. Sinon, j'ai bien compris le verset que vous avez cité, parce que vous avez montré le passage. Voilà, que chaque tribu ou chaque génération sera représentée par quelqu'un, témoin, tout ça. Mais les Écritures sont un peu subtiles. Voilà, il faut comprendre les Écritures de manière subtile. Voilà pourquoi je vais continuer pour lire encore un autre passage. Et c'est... Dans le Coran ou bien? Oui, dans le Coran, bien sûr. Aujourd'hui, je n'utilise pas la Bible. Hein. Ah bon, hein? Non, non, non. Ah, okay. Je n'utilise pas la Bible. Voilà, je n'utilise pas la Bible. Donc, on lit la Sourate 3 à partir du verset 52. Excusez-moi, je ne suis pas un bon lecteur. Hein. Non, il va lire. Voilà. Sourate 3 à partir du verset 52. Voilà. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et ils, les autres,
se mit à comploter. Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui sait mieux leur machination. Rappelle-toi quand les anges disent ô Jésus, rappelle-toi quand Allah dit ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai lu un peu toujours au-dessus pour aborder le sujet qui me concerne pertinemment. Sinon, c'est le verset 55. Voilà. Qui dit que ceux qui te suivent, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Voilà. Ceux, dans le Coran dit ici que Dieu mettra ceux qui ont suivi Jésus au-dessus de ceux qui ne croient pas. Voilà. Donc cette partie-là aussi m'interpelle pour savoir est-ce que l'enseignement de Jésus n'est pas la référence pour le jugement. Voici un peu ma réflexion sur ce sujet, sur le passage. Voilà. Donc si je vous voulez, Oui. je peux relire, mais je peux répondre. Non, je connais ça par l'Amdila. Voilà. Oui, en fait, mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Oui. Et je jugerai entre vous sur quoi vous vous opposez. Oui. Maintenant, là, je vais essayer de voir. Les chrétiens et les musulmans s'opposent sur quoi? Sur la personne de Jésus. Vous dites qu'il est Dieu. Bon, je ne parle pas de vous, parce que vous ne croyez pas qu'il est Dieu. Oui. Donc, on s'oppose d'abord sur ça. D'autres disent qu'il est Dieu. D'autres disent qu'il n'est pas Dieu. Nous disons qu'il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Vous lui avez donné un père, c'est-à-dire qu'il est le fils de Dieu. Nous disons Jésus-Christ n'a pas de père, il est né miraculeusement. Ceux qui suivent Jésus, d'abord, c'est les disciples de Jésus. Il y a même les musulmans dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Mais entre les chrétiens et les musulmans, là, qui suit Jésus-Christ? Ce n'est pas parce que les chrétiens se proclament ou encore s'arrachent, s'accaparent de Jésus qu'ils suivent Jésus. Jésus a dit dans Luc 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que je dis? Suivre Jésus là, c'est comment? C'est pas parce que Jésus est devant et puis nous on est derrière. Non, c'est son enseignement qu'il donne là. Et l'enseignement qu'il a donné, comme je l'ai dit dans la Bible, ça a été uniquement pour les enfants d'Israël. Uniquement pour les enfants d'Israël. La Bible le dit. Donc les disciples, même au 52 là, quand il a dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Ben, c'est les disciples. Ils disent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah. Jésus, sois témoin que nous sommes musulmans, nous sommes soumis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il s'agit de cette sourate-là, mais le salut ne vient pas de là. Le salut ne sort pas de... Jésus n'a-t-il pas dit, c'est vrai, vous ne voulez pas rentrer dans la Bible, mais c'est vrai, on va vous donner quand même quelques enseignements. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. D'accord. Mais le salut qui vient des Juifs, là, c'était à l'époque de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le salut vient des Juifs? Non, le salut ne vient pas des Juifs. Eux-mêmes, ils ont besoin de Mohammed sallallahu qui est le dernier des prophètes pour se sauver. Parce que la notion du sauveur, la notion de sauver l'âme de quelqu'un, c'est-à-dire sauver, est-ce que c'est le sauver d'un accident, le sauver d'un danger? Le salut dont on parle, comme obtenir le paradis. Est-ce que vous, en croyant en Jésus-Christ, vous obtiendrez le royaume des cieux? Si oui, comment? Même si vous prenez le Coran. Parce que dans le Coran, Allah a été clair, Jésus n'a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Soit 3 que tu as lu, au 49 à 50. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Ce n'est pas parce qu'on dit non, ceux-là seront au-dessus des autres, l'autre va être au-dessus des autres, ça ne parle même pas des chrétiens. Mais à supposer que c'est les chrétiens qui sont au-dessus des musulmans. Mais maintenant, ils obtiennent le salut comment? Ouais, vous êtes au-dessus des musulmans, non, c'est ce que vous dites. Maintenant, vous obtenez le salut comment? C'est par la mort de Jésus. C'est-à-dire, on va tourner là. C'est par la mort de Jésus. Je peux répondre. Vas-y, frère.
ce n'est pas par la mort de Jésus que le chrétien trouve le salut. Jésus, c'est un envoyé de Dieu et il a laissé un enseignement. Et Jésus, dans son enseignement, après avoir rattrapé la loi que Moïse lui a donnée, la Bible dit qu'il est venu pour l'accomplir, c'est-à-dire rendre la loi parfaite. Voilà. Et quand il a rendu la loi parfaite, il a demandé que l'enseignement soit suivi et cet enseignement sera agréé vers Dieu en son nom. Voici ce que la Bible enseigne concernant ce que Jésus a laissé de la part de Dieu. Voilà. Donc c'est pas par la mort de Jésus que vous êtes sauvés. Non, la mort et sa résurrection. La mort de Jésus n'est pas la voie du salut. N'est pas la voie du salut, c'est l'enseignement de Jésus qui est la voie du salut. Allahu Akbar. Jésus, il est mort comme tout être humain. Voilà. Et si aujourd'hui Jésus revient, c'est pas parce qu'il est extraterrestre, c'est simplement parce que Dieu l'a voulu. Voilà, Dieu nous a tous créés au même titre, mais il a assigné, sinon il a confié des tâches particulières à tout un chacun. Voilà, parce que nous ne pouvons pas avoir tous le même rôle. Voilà comment Jésus peut avoir un rôle exceptionnel parmi tous les prophètes. Sinon, il est ordinaire. Voilà, il a vécu. Et aujourd'hui, peut-être que parler du péché de Jésus, ça va choquer des chrétiens. Comment ça? Oui, si, je le dis parce que la Bible dit déjà que fils de Dieu ne veut pas dire quelqu'un que tu as enfanté, comme on enfante quelqu'un à la maternité. Effectivement. Voilà. Mais fils de Dieu, selon la Bible, ça veut dire quelqu'un qui est sauvé. Et la Bible retrace que Jésus est déjà sauvé parce qu'il viendra comme témoin. Voilà. Voilà pourquoi la Bible l'appelle fils de Dieu. Et la Bible dit encore que tous ceux qui ont cru en Dieu seront enfants de Dieu. Donc, le salut que nous cherchons actuellement, nous ne l'avons pas assurément. Voilà pourquoi, avec modération, nous pouvons nous appeler enfants de Dieu, mais pas de manière garantie parce que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Dieu peut t'utiliser aujourd'hui et puis au moment opportun, en temps voulu, il peut te laisser. Ça dépend de lui. Dieu fait ce qu'il veut. Oui. Voilà. C'est ce que nous disons souvent. Donc, je viens. Oui. Donc, dire que Jésus est fils de Dieu, c'est pas comme si Dieu a enfanté quelqu'un. Voilà. Mais la Bible aussi, dans l'enseignement, mais ça, c'est pour les chrétiens qui croient qu'il est fils de Dieu de façon engendrée. Hein? Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que la Bible véhicule deux messages. Bon, la Bible véhicule un message qui a deux niveaux, deux volets. Il y a le message de l'intelligence et il y a le message de la foi. Voilà. Le message de la foi, lui, il est plus axé sur l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Une fois que tu as cette dimension, cette unicité de Dieu en toi, tu peux te rendre compte que nous sommes en train de faire ce que Dieu a déjà prévu. Bon, maintenant, le message de l'intelligence, lui, il motive, il exhorte. Voilà pourquoi on prie, on a la foi, on s'exhorte, on fait des efforts, on réfléchit. On a des intentions avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Mais dans le fond, c'est Dieu qui donne la capacité d'agir pour que sa volonté soit faite. Mais puisque nous sommes des êtres humains, à la différence des animaux, il nous a rendus intelligents. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes l'image de Dieu. Dieu, une intelligence sans limite, et l'être humain, une intelligence avec une limite réduite, pardon. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je suis en train de constater, pendant tout l'échange, que tous les versets que je lis concernant Jésus s'adressent aux enfants d'Israël, mais pas à tout le monde. Voilà, et à ce niveau-là, il serait un peu difficile de pouvoir continuer le débat. Voilà, parce que tous les versets que j'ai ici, bon, je les fais sortir. Oui. La Bible dit également. Non, on ne va pas discuter de la Bible aujourd'hui parce que, voilà, parce que les versets que j'ai ici, c'est que tout le monde hein, se réfère à Jésus. Voilà, mais comme c'est vous qui êtes les puristes du Coran, voilà, c'est vous qui êtes les puristes du Coran, et surtout que vous avez fait sortir un verset qui dit que chacun recevra les témoignages de son prophète. Donc, oui, le débat est fini. Ça c'est selon l'enseignement du Coran, le débat est fini. Voilà, le débat est fini. Voilà. Mais sinon, selon l'enseignement des chrétiens, ça c'est autre chose. Je ne vais pas là-bas.
Voilà. Donc, selon le Coran, Voilà. le débat est fini. Donc selon le Coran, le débat est fini. Parce que tous les versets, Jésus est pour les enfants d'Israël. selon le Coran, Ouais, c'est clair. selon le Coran, Oui, voilà, selon le Coran, Donc, il n'y a pas d'accord. de débat selon le Coran. Donc selon le Coran, il n'y a pas de débat. Maintenant est-ce qu'on peut aller maintenant dans la Bible pour voir s'il y a débat ou pas? Bon, allez-y. Voilà. Allons-y. Bon, quand je dis allez-y, parce que moi, Tu nous accompagnes pas? non, j'allais vous accompagner, mais je ne me suis pas apprêté à ça. Voilà, parce qu'il y a quelque chose que moi je ne fais pas. Je ne garde pas les versets dans ma tête. Voilà, moi c'est mon problème. Donc tu as copié tous les textes là, coraniques là. Non, c'est On a déjà résolu c'est le des problème. sourates. Bon, déjà, faut connaître l'essentiel. Non, moi je retiens l'essentiel. Voilà, moi je retiens l'essentiel. Je suis quelqu'un, je répète vite les choses essentielles. Voilà, je ne suis pas trop dans les détails. Parce Dieu que merci, tu as on va lire A, B, C, D. On me dira que c'est aux enfants d'Israël que Jésus s'adressait. Qu'il était question, le Coran dira. Le Coran dira. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit non, qu'à ce niveau, le débat est clos. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Bon, là on fait comment maintenant? Voilà. Vu que le débat est vite fini. Oui, mais le débat est vite fini. On ne peut pas dire ce qu'il n'a pas à dire, on ne peut pas dire Donc, ce qu'il selon- n'est pas. donc, on est Parce que d'accord. moi, à mon sens, ce verset, sinon, à mon sens, les sourates que j'ai fait sortir, après que ce soit Jésus qui vienne d'Israël, son enseignement pouvait concerner le monde entier. Voilà pourquoi j'ai fait sortir ces passages qui disaient ceux qui te suivent, ceux qui te suivent, ceux qui te suivent, ceux qui te suivent. Ah, c'est pas ça. Voilà. Bon, maintenant, je viens de découvrir, selon le Coran, que chacun a celui qu'il suivra. Chacun a celui qu'il suivra. Voilà. Bon, je ne sais pas si je dois poser une question, parce que Mahomet, lui, le prophète Mahomet, excusez-moi, le prophète Mahomet, lui, il n'est pas, je sais pas, il n'est pas africain. Le prophète Mohammed, d'accord. Le prophète Mohammed, lui, il n'est pas africain. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas, en Afrique ici, si aussi on a eu un messager. Voilà. Mais selon le Coran, vous avez lu qu'il est venu pour tout le monde. Alors que selon la Bible aussi, Jésus est venu pour tout le monde. Voilà. Donc, On fait je comment? pense qu'on Selon va... le Coran, c'est clair que tu as dit qu'il ne faut pas me dire dans la Bible. Non, donc ça va. Nous, on est à l'aise dans le Coran. Voilà, très à l'aise. Selon le Coran, Je respecte votre Jésus point de vue. est un envoyé aux enfants d'Israël. Typiquement. Il est sauveur que pour les enfants d'Israël. Typiquement. Il sera témoin que pour les enfants d'Israël. Typiquement. Sinon, toi, tu n'es pas enfant d'Israël. Moi, je ne suis pas enfant d'Israël. Moi, je ne suis pas enfant d'Israël, mais puisque la parole de Dieu a dit Tu es ivoirien ici, ivoirien. oui, je sais très On va bien. parler de pour nous deux. maintenant. Oui. On fait comment? Oui. Jésus n'est pas venu pour toi. Il n'est pas venu pour moi. C'est ce que le Coran t'a garanti. Dis, donc, est-ce que c'est le Coran qui l'a dit? Vous êtes d'accord? Non, parce que la Bible aussi dit quelque chose. Mais tu dis qu'il ne faut pas en partir là-bas. Non, mais si on ne doit pas partir là-bas, tu ne peux pas m'obliger aussi à accepter ce que le Coran dit. Non, je t'oublie à accepter ce que le Coran dit parce que c'est toi qui as fixé les règles. Oui, mais les règles ne me concernent pas en tant que Ça chrétien. nous concerne nous tous. Parce que Non, quand tu es pas en venu, tant que chrétien. vous dites que voici le Coran. Vous voulez qu'on s'appuie seulement sur le Coran. Voilà. Vous dites qu'on s'appuie sur le Coran. Donc, Voilà. normalement, quand on va dans cette règle que vous avez fixée là, Oui. vous devez assumer ce que le Coran dit. Oui, je Sinon, si vous ne voulez pas assumer ce que le Coran dit et vous conformer à ce qu'il dit, vous allez donner une autre opportunité pour dire la Bible et le Coran. Là, si le Coran dit que vous n'êtes pas d'accord, on allait partir dans la Bible. Mais comme vous-même, vous avez fixé la règle de base, vous dites c'est le Coran qui sera notre seul témoin. Donc, ce que le Coran dit là, ne discutez pas, acceptez. Si vous refusez, vous devenez incrédule parce que c'est vous qui avez fixé la règle. Bon, vous savez, ce que vous dites n'est pas trop exact. C'est pas exact parce que, C'est pas trop, mais c'est pas exact. bon, je peux dire que c'est pas exact. C'est même pas exact. C'est pas exact. Qui a fixé les règles du Coran? Les règles du Coran, Qui a dit on ne va pas dans la Bible? c'est moi. Donc, si on ne va pas dans la Bible, ce qui veut dire que ce qu'on doit apprendre, ça doit sortir d'où? Ça doit sortir du Coran. Donc, quand ça sort du Coran, on doit faire quoi? On écoute, on comprend. Et puis, quand on comprend, on doit faire quoi? Bon, normalement, on doit l'accepter. Maintenant, pourquoi tu refuses d'accepter maintenant? Parce que je suis chrétien, c'est pas l'enseignement qui est Dans ce cas, nécessaire. il fallait dire dans le Coran et dans la Bible. Non, pourquoi j'ai pas voulu dire dans le Coran et dans la Bible? Parce que lorsqu'on va aller dans la Bible, c'est comme si vous allez chercher à me faire comprendre quelque chose d'autre. Parce que Donc, vous avez peur de ce qu'il y a dans la Bible. non, pas du tout. Parce que déjà, quand j'ai écouté le stade, il m'a dit que le désaccord, c'est au niveau de la mort de Jésus. Donc, on Et reprend, puis, excusez, on reprend le truc. On va voir si
Je veux que vous dites, on va voir si Jésus est le sauveur du monde selon le Coran et la Bible. Donc on a fini pour le Coran. Déjà mais le Coran t'a déjà convaincu que les enfants déjà pour les enfants d'Israël. Mais tu n'acceptes pas parce que tu es chrétien. Non, je n'en sais pas parce que je suis chrétien. Tu n'acceptes pas parce que tu es quoi? Mais chacun aura son représentant d'après ce que le Coran a lu. Le Coran dit. Le Coran dit que chaque génération aura son témoin. Oui, maintenant le Coran. Donc le prophète Lui sera Mohammed. témoin comme nous tous. Ah, mais c'est qu'en ce moment-là, le verset que vous avez lu ne tient pas. Non, le Coran, c'est ce que le verset a Voilà, dit. mais c'est que le verset que vous avez lu du Coran là ne tient pas. C'est ce que le C'est verset pas a dit. oui, mais c'est que le verset n'est pas à l'ordre du jour. Le verset n'est pas Est-ce actualisé. que vous avez compris le verset? J'ai compris le verset, puisque moi j'ai dit, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que Jésus allait être témoin d'après le passage que j'ai fait sortir. D'après le passage que j'ai fait sortir du Coran, Jésus serait témoin contre eux. Eux qui? Tous ceux qui ont cru. Voilà comment Qui j'ai a lu. cru en Jésus? Il a annoncé sa parole, il a reçu l'enseignement et il l'a transmis À qui? à tous ceux qui sont autour de lui, comme tous ceux qui étaient autour de Mohamed. C'était qui ceux qui étaient autour de Jésus? C'est tout le monde, ça concerne tout le monde. La parole de Dieu s'étend. On ne limite pas la parole de Dieu à une sphère. Est-ce qu'au temps de Jésus, Jésus a prêché à d'autres nations que les enfants d'Israël? Mais lui-même il a dit dans sa parole, allez partout et faites de toutes les nations des Est-ce que disciples. Jésus a prêché à d'autres nations que les enfants Mais d'Israël? s'il a dit allez partout et faites de toutes les nations des disciples, on constate que le message a été transmis et véhiculé. Donc, ce qu'il a dit là, c'est dans le Coran, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. On ne va pas dans la Bible. Venons dans le Coran. Voilà. Vous voyez un peu, non? Donc, restons dans le Coran. Ne citez pas un verset biblique. Voilà. Ne citez pas un verset Je biblique. ne vais pas citer des versets J'ai dit bibliques. dans le Coran là, Jésus est envoyé à qui? Mais moi je dis ceux. Moi je dis tout le monde. Moi je généralise. J'ai dit dans le Coran. Mais c'est les versets du Coran que j'ai fait sortir, c'est les versets du Coran que j'ai lus. Dans le Coran, Vous dites que ceux qui ne croient pas, bon, voici le verset qui est là. Lisez. Voilà. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. C'est quelle sourate T'élever, d'abord? Sourate 3, verset 55. T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ceux-là, c'est Puis, c'est tout le monde. c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est dans Sourate 3, verset combien? 55. Il faut lire le verset 45, 49. Et il sera, c'est ça, et il sera aux enfants d'Israël, Il faut bien lire. et il sera le messager aux enfants d'Israël. C'est qui ça? Il s'agit de Jésus, Il sera le messager aux enfants de qui? d'Israël. Donc ceux qui n'ont pas cru là, c'est qui? Ça part d'Israël pour s'étendre. Pour s'étendre. Normalement, puisque la parole de C'est Dieu. pour compléter, quoi. Non, mais c'est ce que je dis souvent. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il ne faudrait pas qu'on lise la parole. Vous lisez puis vous Non, complétez, quoi. non, c'est pas que je complète. Mais il faut avoir un peu une idée Général. plus ouverte Ah, donc de la vous lecture. vous avez une idée plus générale que le Coran. Non, bon, je ne peux pas défier le Coran. Voilà, donc dans ce cas, c'est que le Coran dit Voilà. Puisque ici, d'entrée en haut, ils ont mentionné les enfants d'Israël. donc Jésus attend vos enfants. D'Israël. Donc parmi les enfants d'Israël, À la seule. 49. Voilà. Oui. T'as vu que tu n'avais jamais lu 49. Non, c'est pas que je n'ai pas lu. Non, je n'avais pas. Non, c'est pas que je n'ai pas lu. Vous avez déjà lu ça? Non, c'est pas que je n'ai pas lu. Est-ce que vous avez déjà lu? J'ai déjà lu. Ça parle de quoi? Ça parle des enfants d'Israël. Que Jésus est venu leur faire quoi? Bon, excuse-moi. Tu sais, je suis chrétien. Non, laisse. Non, je laisse- sais pourquoi je te dis Oui, ça. tu es chrétien, mais on est Si dans j'ai eu Coran. le courage de venir vers vous, c'est parce que Jésus, même qui est né en Israël, et qui a commencé par enseigner la parole aux enfants d'Israël, a demandé que la parole s'étende partout dans le monde entier. Il a dit ça où? Bon, je vais chercher le verset. En Non, tout non, cas, non, moi, il a je dit sais ça. pas. Le verset là, c'est où ça? C'est aller partout et faire de toutes les nations. C'est dans quel disciples. livre? C'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. C'est dans Moi, quel je ne livre suis Jésus a pas- dit d'aller partout? J'ai dit, moi, je ne suis pas. Ouais, je sais. Non, si tu connais le verset, Ouais, non, j'ai pas dit que de si tu citer connais, le non, si verset. tu connais le passage, Je n'ai pas dit de tu citer peux le- sortir le Je passage. n'ai pas dit de citer le passage. J'ai dit c'est dans quel livre Jésus a dit. C'est ce que c'est vrai, il a dit. Non, dans quel livre il a dit? Non, parce qu'aujourd'hui, si on demande à un élève, quels sont les. Je Non, demande, viens. est-ce que c'est dans le Est-ce Coran que ou bien tu c'est dans la peux- Bible? est-ce que c'est dans la Bible? Je vous ai dit c'est interdit de citer la Bible. Non, mais donc ne me demande pas, il a dit ça où? C'est vous qui avez dit on ne doit pas lire la Bible. Voilà. Ne me dis pas, il a Bon, dit ça et si où? vous montre que ce qu'il a dit là, c'est parce que vous avez compris. On fait comment? Dans la parole de Dieu, Oui. dans la Bible, là. Oui. Allez-y. Ça me fait D'abord, plaisir. lisez le verset. Vous avez dit, Jésus a dit, allez par tout le monde. Partout, faites de toutes les nations. Son des Père disciples. ici. Il a aussi dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Éternel. Donc Jésus est venu pour tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Prenez Jean 17. Dans la Bible, malheureusement, c'est vous qui m'avez envoyé là. Bon, il n'y a pas de souci. Donc allons-y, allons.
fallait qu'on reste dans le Coran. Après la Bible, là-bas, ça sera chaud. Non, pas du tout. Comme tu as refusé pour le Coran. Non, je n'ai pas refusé. J'ai voulu qu'on fasse une conciliation, mais je constate que ce n'est pas possible. Aucune conciliation n'est possible. On va gérer chacun selon ses cas. Jean, combien vous avez dit? 17 ans, Jean 17 ans, oui, aussi. verset 9. Verset 9. Oui. Lisez ce que. Vous dites que Jésus est venu pour le monde. C'est ça, Jésus est venu pour le monde. La Bible a dit, Donc lisez ce que la Bible dit encore. c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, même pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, même pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il ne prie pas pour le monde. Oui. Alors qu'il est venu pour le monde. Oui. Expliquez-moi pourquoi il dit qu'il ne prie pas pour le monde. Très bien. Il s'agit de quel monde? Je suis vraiment très heureux Moi aussi, très heureux aussi. d'avoir l'occasion de parler de Dieu, Voilà, moi aussi. d'aborder la spiritualité. Mais je sens que vous tremblez un peu. Oui, je ne suis pas habitué à attraper le micro. Ah bon, un peu d'accord. Sinon, Ça va bien se passer. c'est pas un stress. Voilà, je maîtrise le sujet. Si c'est concernant la Bible, franchement, j'ai fait l'effort de maîtriser. Dieu merci. Voilà. Et aujourd'hui, il y a la spiritualité qui est une vie, sinon qui est un mode préparatoire, et la vie que nous menons qui est un mode exécutoire. Voilà pourquoi souvent nous employons le terme de destin. Et quand Jésus ici dit « Je ne suis pas venu pour le monde », il s'agit du niveau spirituel. Quand je dis qu'il s'agit du niveau spirituel, ça veut dire déjà que ceux que Dieu a prédestinés pour être élus, c'est ceux-là qui seront élus. Ceux que Dieu a prédestinés pour être sauvés, c'est ceux-là qui seront sauvés. Voilà. Et c'est à partir de cela que le monde a été... Bon, c'est à partir de cela que l'humanité a été déclenchée. Depuis que Dieu a tout arrêté, parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il sait tout. Et c'est l'homme dans son intelligence qui est en train de découvrir les actions de Dieu. Sinon, il n'existe pas d'agent chez Dieu. Et tout ce que nous découvrons n'est pas nouveau chez Dieu. Ce petit verset-là de là expliquer. Je suis en train d'expliquer. Parce que le monde dont il s'agit ici, ce n'est pas un monde physique en tant que tel. Voilà. Quand il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est quel monde? Voilà. Quand Dieu a tant aimé le monde, ici il s'agit du monde aussi que Jésus va venir retirer, qu'on appelle les brebis. C'est quel monde? C'est le monde qu'il a choisi, le monde qui est sauvé. Le monde entier. Non, le monde qu'il a sauvé. Le monde qu'il a sauvé. Oui, parce que Jésus dans sa parole, il continue un jour. Bon, j'ai lu un passage où il dit, je ne suis pas venu pour les païens. Il y a un passage comme ça, oui. Jésus n'a jamais dit ça. Je ne suis pas venu pour les païens ou les pharisiens, quelque chose comme ça. Non, il n'a pas. Il a dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens. Voilà, voilà, quelque chose comme ça. Parce que dans la prédestination, avant que Jésus ne vienne, il y a des âmes. Il dit dans sa parole que... Là, on vous suit. Jésus, là, il est venu pour le monde. C'est vous-même qui avez fait affaire à de devenir grave. Pourquoi? On avait fait ça léger, le Coran. Le Coran avait déjà résolu le problème. Oui. Vous dites non, vous ne prenez pas pour le Coran. Voilà qu'on est parti dans la Bible, on est là dansé Mamianou. On ne danse pas Mamianou. J'ai dit, la Bible... Jésus dit, oui. Vous dites qu'il était envoyé pour le monde. Oui. C'est vous-même qui avez dit. Oui. Le même Jésus dit, il ne prie pas pour le monde. Oui. Je veux savoir c'est quel monde pour qui il ne prie pas alors qu'il est envoyé pour le monde. Voici comment c'est vraiment intéressant, puisque la Bible ne se contredit pas. Pendant que la Bible dit, allez partout et faites toutes les nations des disciples, en même temps, il dit qu'il n'est pas venu pour le monde. Donc, ça veut dire déjà que aller partout et faites de toutes les nations des disciples est un monde physique qui va recevoir l'enseignement. Et je ne suis pas venu pour tout le monde, est un retour qui va concerner le spirituel pour parler de ceux-là qui seront sauvés. Ça, c'est écrit où? C'est l'interprétation de la parole de Dieu, mon frère. Non, parce qu'il y a ceux qui seront sauvés. Donc, si c'est cette interprétation, ça vient d'où? Vous avez tiré ça d'où? Mon frère, la Bible est un livre qui se lit à deux volets. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, parce que le Dieu que nous adorons... pas de l'interprétation maintenant. Non, mais parce que si nous voulons interpréter la Bible comme nous voulons interpréter un roman, ça sera difficile. Parce que le Dieu que nous adorons dans l'interprétation spirituelle, là, il parle de votre interprétation que vous avez donnée tout à l'heure. Oui. Ça vient d'où? C'est vous qui avez donné ou bien c'est un père de l'église qui a donné ou bien... Non, moi, je n'ai pas de père spirituel. Je n'ai pas dit spirituel, j'ai dit de l'église. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de père de l'église. Bon, je veux savoir, écoutez bien ma question. Le truc que vous venez de dire, c'est vous-même, votre interprétation propre du Saint-Esprit, ou bien c'est été interprété comme ça de la part des savants, ou des pères de l'église, ou bien de je ne sais pas qui.
Ce que tu viens de dire, tu as enlevé ça où? Ça vient du fait que Jésus-Christ, quand il est venu, Il parlait aux gens. oui, il parlait à tout le monde. Puis c'est révélé aussi à vous. Voilà, il parlait à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Ça, on sait. C'est pour ça Voilà, qu'il a dit que tu l'as vu. voilà pourquoi, voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Que le monde dont il s'agit ici prend deux explications. Ça prend deux explications. Il y a une première explication qui concerne ce que l'intelligence de l'homme reçoit. Voilà pourquoi j'ai dit non que le message de la Bible a deux volets. Il y a le message de la foi et il y a le message de l'intelligence. Le monde dont on parle ici, le premier monde signifie le message que tout le monde va recevoir en tant qu'être humain qui a l'oreille qui entend. Voilà. Et maintenant, le deuxième monde aussi qui signifie ceux-là qui seront sauvés, qui viendront vers lui. Voilà. C'est comme ça la Bible explique. Parce qu'il y a le volet spirituel et il y a le volet physique. Ouais. Voilà. Je vais vous poser une question. Allez-y. Déjà, est-ce qu'il y a un verset où Jésus a dit de lui-même sa propre bouche qu'il est venu pour l'humanité dans la Bible? Pour l'humanité. Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il est venu pour sauver l'humanité? Bon. Il ne peut pas sauver l'humanité. Parce qu'il a dit que les brebis que Dieu m'a donné de les garder, c'est eux que j'ai gardés. Personne ne peut me les ravir. Voilà. Donc ces brebis-là, c'était lesquelles brebis? C'est tout le monde qui sera sauvé, sans exception. Non, écoutez. Attends, vous dites une chose et son contraire. Ceux qui auront cru. Je vous demande, les brebis de Jésus là-haut, Oui. dans la Bible là-haut, Oui. on les appelait comment? Les brebis de la maison d'Israël, non? Frère, vous savez, Nous savons que... il ne faut pas qu'on reste affiché sur des... C'est pas une question de fixation. Non, oui, mais parce que vous refusez aussi de comprendre le verset qui dit d'aller partout et de faire de toutes les nations les disciples. Bon, est-ce que Vous vous refusez de comprendre ce verset. Est-ce que vous, d'abord, je peux vous montrer beaucoup de choses dans ce verset que vous ne savez pas. Je Allez-y. peux vous montrer que déjà ce verset-là, Oui. dans d'autres versions bibliques, ça n'existe pas. Ce n'est pas une affaire de version. Je viens vous apprendre des choses maintenant. Allons-y, Parce que allons-y. vous vous appuierez sur le verset. Non, je ne m'apitoie pas. Bon, vous focalisez sur le verset. Du coup, moi, c'est un verset que je vais démonter à la minute. Démontez-le. Voilà. Déjà dans Matthieu 18, Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit allez par tout le monde, voilà, baptisez-les, etc., etc. C'est ce que Jésus a dit. Ceux à qui il a dit, c'était à qui il a dit ça? Selon vous. Qui il a dit allez, il parlait de qui? Moi, je suis à Bassam. Je suis à Bassam. Moi aussi, je suis à Lorsque je parle, je m'adresse aux hommes de Bassam. Donc, quand tu me demandes à qui il parlait, bon, je ne peux pas parler à ceux qui sont à Abidjan. Non, j'ai dit que C'est à ceux qui sont à Bassam que je vais c'est m'adresser. à qui il a donné l'ordre d'aller là. C'est à ses disciples qu'il a dit de partir. Très bien. En fait, Voilà. je suis en train de vous donner un enseignement. En fait, je parle Dans la méthodologie. En fait, il a dit à ses disciples d'aller par tout le monde pour prêcher. Oui. Ses disciples sont partis ou pas? Bon. Normalement, ils doivent être partis. Mais en tout cas, ils sont partis. Bon, puisque ce n'est pas dit aussi. Non, c'est dit. Bon, d'accord, donc vas-y. C'est dit dans la Bible. D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, après ils sont allés prêcher. D'accord, vas-y. Maintenant, ils ont dit à qui ils sont allés prêcher. Oui. On va voir si vraiment eux ils ont compris la parole comme vous, ou bien eux ils avaient compris différemment de vous. Acte 11, 19. On va voir, ils sont partis. Hein. Ils sont partis prêcher exactement. Exactement, ils ont prêché, mais on va voir, est-ce qu'ils ont vraiment compris quand Jésus les a dit allez par tout le monde. Qui ils sont allés dans le monde là? C'est à qui ils ont prêché? Lisez, on va voir. Acte 11, verset 19. Vas-y frère. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, Il s'agit des disciples de Jésus. Hein. allaient jusqu'en Phénicie, Ils sont allés en Félicie. dans l'île de Chypre Ils sont allés en l'île de Chypre. et à Antioche. Ils sont allés en Antioche. Ça, c'est le monde. Annonçant la parole seulement aux Quand Juifs. ils sont allés dans le monde, là, ils ont annoncé la parole seulement à qui? Aux Juifs. Aux Baoulés, Aux Juifs. aux Bassamois, Aux Juifs. aux Juifs, pas aux Ivoiriens. Non, je n'étais pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Ah, ils ne sont pas encore arrivés là. Non. Ah, Je n'étais pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Heureusement, ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés. Les disciples de Jésus sont Le message est arrivé. Il n'y a pas du message. Non, mais c'est du message qu'il s'agit en fait. Voilà, parce que quand on dit aller partout, c'est une transmission. Ne voyez pas le physique en D'accord que train de ceux qui se sont allés déplacer. transmettre le message, c'était les disciples. Non, frère, voilà pourquoi tu es en train de. Tu es en train de. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Tu es en train de tuer le débat, ou bien tu es en train de bloquer le débat. Parce que quand le débat est tué, non, ça parce va que, faire gagner du temps. parce que quand on dit quand on dit d'aller, quand on dit d'aller, quand moi je vais que je transmets, je dis à l'autre aussi, va.
et l'autre aussi transmet, et ainsi de suite. La parole s'étend. Oui, mais quand il dit voilà. d'aller, il Donc, a on ne peut pas- précisé, on dit par exemple, venez à Bassam, annoncer la parole seulement aux Apolloniens. Il y a Judas ici, il y a Bangui ici, il y a Guéré ici. On dit des Apolloniens là. C'est à eux seulement qu'il faut parler. Il faut les adresser, puisque c'est à eux qu'ils ont été envoyés. Donc cela étant, comme il y a beaucoup de personnes qui sont là, on va essayer de prendre des questions dans le public qui vont nous orienter, n'est-ce pas, dans le thème. Le thème que nous avons dit, comme tu le sais, nous disons certes, les prophètes ont été, ou encore sont des sauveurs. Aucun prophète n'est venu amener son peuple dans les ténèbres. Son rôle là, c'est de le tirer des ténèbres vers la lumière. Ça, c'est le rôle de tous les véritables prophètes. Voilà. Mais il est sauve comment? C'est ce qui est le rôle du sauveur, en fait. Il t'annonce la bonne nouvelle, il t'interdit ce qui Dieu a interdit, il t'ordonne ce que Dieu a ordonné. C'est ce que les prophètes ont fait. Maintenant, aucun prophète, d'ailleurs, vous nous rendez service en disant que Jésus n'est mort pour pardonner le péché des personnes, c'est sa parole qui sauve. Ça, c'est une très bonne chose parce que les chrétiens ils sont là et nous suivent. Donc, on va essayer de voir s'il y a des personnes dans le public qui veulent poser des questions sur le sujet. Islamiquement parlant, par la repentance, disons oui, la repentance, après la croyance en Allah, après être musulman, la repentance de ses mauvaises actions, revient vers Dieu sincèrement, il te pardonne. Il n'a pas. L'enfant, le fils prodige, je crois dans Matthieu, hein, il a demandé son héritage à son papa, le père lui a donné l'héritage, il allait tout gaspiller. Et les autres frères sont restés. Quand il allait, il a gaspillé tout son héritage là. Mais quand il revenait, son papa dit, mais voilà mon enfant qui était là, il était mort, mais il est revenu à la vie. Et ils ont fait un grand festin pour l'accueillir. Ses frères même n'étaient pas contents. Pourquoi oui, il a gaspillé son héritage, tout ça, tu l'accueilles encore. Mais c'est une manière de dire, c'est pareil comme pour l'éternel Dieu. On peut s'égarer du droit chemin à un moment donné. Quand on est égaré du droit chemin et qu'on revient vers Dieu de façon sincère, le cœur pur, on regrette nos actes, il efface tout. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce que le Coran dit. Merci. Donc, on va essayer de... Daouda, il faut qu'on donne question-réponse. Voilà. Il ne va pas être filmé donc. Voilà, les questions seront les bienvenues. Vous posez vos questions. Le pasteur peut répondre comme nous également on peut répondre. L'objectif, c'est de sauver des âmes. On est ici pour chercher la vérité. Allons-y. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, cher ami. C'est M. Madou Stanislas. Allons-y. J'ai cru entendre que Jésus-Christ est né miraculeusement. Lors de votre parler. Effectivement, effectivement. Et comment Jésus peut être né miraculeusement? Ah, oui, c'est une très bonne question. Il est né miraculeusement, c'est la volonté de l'éternel Dieu. C'est Dieu qui a voulu que Jésus naisse miraculeusement. Et le miracle consiste à quoi? C'est que sa mère Marie est tombée enceinte de lui sans avoir de rapport intime, de rapport sexuel avec un homme. Mais encore plus grand miracle que celle de Jésus. Adam, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Son miracle est plus grand que pour Jésus. Ève là, elle est sortie des côtes d'Adam. Adam est considéré comme le papa d'Ève, mais elle est une femme, mais elle n'a pas de mère. Mais ça aussi c'est un miracle. Même nous, notre naissance là, c'est un miracle. On a un père et une mère, mais c'est un miracle. Donc tout ça c'est des miracles, mais c'est des différents miracles. Adam est un miracle, parce que Jésus par exemple, selon la Bible, Luc 11, 27, il tétait les mamelles de Marie. Mais Adam n'a tété les mamelles d'aucune femme. Adam n'est pas sorti par le ventre d'une femme. Jésus n'a pas été conçu comme nous, mais il est né comme nous. Il n'a pas été conçu comme nous, mais il est né par Marie, comme nous sommes nés par notre maman. Donc le miracle d'Adam est plus grand que ça, parce que lui n'a pas de père, il n'a pas de mère. Voilà un peu, c'est la volonté de l'éternel Dieu. Et nous, musulmans, nous l'acceptons. C'est biblique, c'est coranique. Merci beaucoup, mais je continue une question. Vous avez parlé d'Adam. La Bible dit Adam a été créé. La Bible dit Adam a été créé. Et si la science démontre que pour qu'il y ait une femme qui tombe enceinte, il faut un rapport sexuel. Il faut deux identités, c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde qui se croisent dans le ventre, qui forment un fœtus et jusqu'à ce que ça forme un bébé. Si Marie est tombée enceinte, c'est qu'il y a un rapport. C'est qu'il y a un rapport, mais la Bible ne le dit pas. C'est ce qu'il dit. S'il y a un rapport, c'est qu'il y a un rapport de qui? Question. Donc réponse à. Il a posé une question, tu n'as pas entendu, hein?
On dirait qu'il n'a pas entendu. Vous dites si il y a homme, c'est qu'il y a rapport. Oui, c'est homme dans le ventre. Donc pour Adam, là, il y a un rapport de qui et puis qui? Non, pour Adam, il a été créé. Il a été créé. Donc créer, ce qui veut dire que Dieu peut créer quelqu'un sans père et sans mère. Oui, mais c'est qu'il a dit. Voilà, donc entre ça et puis faire sortir quelqu'un dans le ventre d'une femme, c'est quoi qui est difficile? Vous ne comprenez pas. Non, toi tu ne comprends pas. Il y a un enfant dans le ventre. Il doit avoir rapport. Et ça, il dit, la même science qui a démontré ça là, la même science aussi dit, pour qu'il y ait un homme, il faut forcément aussi qu'il y ait femme et garçon pour qu'il y ait un homme. Maintenant, pour Adam là, pourquoi la science n'arrive pas à expliquer le mystère d'Adam? Allez-y, pasteur. Cher frère, oui, tu es chrétien, vous êtes chrétien, ça me fait plaisir que vous soyez chrétien, mais votre question me fait croire que vous doutez de l'omnipotence de Dieu. C'est ce que je retiens de votre question. Parce que lorsque vous dites que pour avoir une naissance, il faut qu'il y ait fécondation ou un rapport sexuel, ça veut dire qu'il y a forcément eu cela. Et que sans ça, c'est impossible que Jésus naisse. Voici ce que votre question cache. Sinon, quand le sage a pris la parole, il a bien dit que Adam est né, Adam a été créé, mais c'est un être humain. Et la création d'Adam en tant qu'être humain est plus mystérieuse que la naissance de Jésus. C'est pareil pour Ève. Bon, maintenant, quand tu poses la question, quand tu es en train de demander s'il y a naissance, c'est qu'il faut qu'il y ait un rapport. Bon. Tu doutes de l'omnipotence de Dieu ou bien tu es capable de nous expliquer le rapport. Tu es en train de dire quelque chose qui existait que les livres saints n'ont pas dit. Voilà un peu moi mon inquiétude quand j'écoute la question. Voilà pourquoi j'étais en train de dire. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que ta question me laisse croire que tu doutes de la puissance de Dieu. Oui, c'est ce que ta question. Donc, doyen, si Jésus est né, c'est par le miracle de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez nous dire par votre différentes questions? Qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous dites pour qu'il y ait un être humain, il faut forcément un rapport? Je n'entends rien, il veut son nom connaître. Ouais, c'est ça. Sinon, en fait, c'est un miracle, quoi. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Vous voyez? Voilà. Maintenant, deuxième question. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Vous dites que chaque peuple a son prophète. Et chaque peuple sera jugé selon. Chaque prophète sera témoin de son peuple. Qui est le peuple de Mohamed? Qui est le peuple du prophète. Voilà, on vous a expliqué le verset du Coran. C'est-à-dire, dans le Coran, Allah dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager. Dans chaque communauté, il a envoyé un messager. À la différence du prophète Mohammed, lui, il a été envoyé non seulement à son peuple, mais simultanément à l'humanité tout entière. Il est le seul prophète au monde à qui Dieu a dit: je t'ai envoyé en tant qu'une miséricorde pour l'univers. Le seul à qui Dieu a déclaré explicitement qu'il est l'avertisseur à l'humanité tout entière. Le seul à qui Allah dit qu'il est le prophète envoyé à tous les hommes. À part lui, là, Dieu n'a dit ça sur aucun prophète. Voilà pourquoi tu ne peux pas être dans ce monde aujourd'hui, étant vivant, et refuser de croire au prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Ça sera fait de toi un mauvais croyant. Parce que Dieu, quand il déclare une chose, quand il envoie un serviteur, il veut qu'on le suive. Donc quand Dieu dit qu'au jour de la réalisation, chaque communauté chaque prophète qui a été envoyé va se lever avec la communauté avec sa communauté. Il s'agit de ceux qui ont été envoyés uniquement que pour leur communauté. Logique. Le peuple de Moïse va se lever avec Moïse. Le peuple de Noé va se lever avec Noé. Le peuple d'Abraham va se lever avec Abraham. Le peuple de Jacob, pareil. Alors, si tous ceux-là, ils ont été... Pourquoi ils vont se lever avec les peuples? Parce qu'ils ont été envoyés respectivement à les peuples. Uniquement qu'à les peuples. Mais le prophète Mohammed n'a pas été envoyé uniquement qu'à son peuple. Vous voyez? C'est ça la différence entre lui et les autres. Excusez-moi, je voudrais en même temps poser une question. Parce que pendant que vous êtes en train de dire ça, je vois qu'il y a une contradiction. Où ça, dans la Bible? Si, dans le Coran, ça passe d'après ce que vous venez de dire, si chaque prophète sera témoin contre son peuple, et que le prophète Mohammed, après, sera témoin contre tout le monde,
Donc en ce moment-là, le verset que vous avez cité là, ça perd son sens, ça perd sa valeur. Son sens comment? Ça perd sa valeur comment? Parce que ça va annuler que chaque peuple ait son témoin. Non, en fait, vous ne comprenez pas. Oui. Quand chaque peuple vient avec son témoin, avec son chef à la tête, chaque témoin va déclarer quoi? Qu'il a annoncé son message. Quand il vient, c'est pourquoi? C'est au juge de la résurrection. Chacun vient témoigner que oui, tu m'as envoyé à tel peuple. J'ai transmis le message. Mais que dira le peuple selon le Coran? Que dira le peuple une fois que les messagers auront témoigné qu'il les a transmis le message? Le peuple, je vous enseigne pour le Coran. Le peuple va dénoncer, va nier avoir reçu le message de ses messagers. Donc, qui pourra venir confirmer, qui pourra être témoin comme tout ceci? Voilà pourquoi le Coran est un livre qui vient faire le rappel des prophètes antérieurs et qui vient parler de la chose qui va nous trouver dans le futur, qui est la résurrection. C'est dans le Coran que dit que même le peuple de Noé va déclarer avoir reçu le message. Même chaque prophète qui va venir avec son peuple, chacun va se lutter pour dire que moi je n'ai pas entendu le message, moi il ne m'a pas transmis le message. L'autre va dire mais moi j'ai reçu le message, j'ai transmis. Alors, qui doit venir départager ça? Qui doit venir authentifier les messagers pour dire que exactement ils ont rendu le témoignage, ils ont transmis le message à leur peuple? Non, mais en ce moment, le prophète Mohammed n'existait pas. Très bien. Vu qu'il n'existe pas, ça c'est très bien. Il n'existait pas. Vu qu'il n'existait pas. Voilà, il n'existait pas. Je vous explique. Vu qu'il n'existait pas. Après que cela existait. Très bien, c'est une bonne réflexion. Je vous explique. Puisqu'il n'existait pas, voilà pourquoi son témoignage a de l'importance. Pourquoi? Parce que lui, il n'existait pas. Il n'existait pas, non? Et puis il vient rendre témoignage de ce qui est passé. Avant, écoutez bien, écoutez, je vous écoute, je veux que vous fassiez là. Je vous écoute. Une subtilité. Non, pas augmenter un peu le C'est ce que j'appelle subtilité. Allez-y. Allez-y. Un prophète qui vient, le prophète Mohammed est venu pour quoi? Le Coran est venu pour quoi? Pour confirmer les livres passés. Est-ce que vous avez déjà lu cela? Non. Voilà. Si le Coran vient confirmer les livres passés et les messagers passés, bon, lui n'était pas là, non? Pourquoi il confirme les messagers passés? Parce que sa confirmation de ces messagers passés sera un point focal, sera un témoignage au jour de la résurrection. Pour montrer que oui, moi-même n'étant pas vivant, toi Dieu, tu m'as fait la révélation que Moïse a transmise à son peuple. Donc si je comprends bien. Donc lui, qui n'était pas à l'état, son témoignage est encore poignant, parce que la révélation qu'il a reçue fait que ces choses qui sont passées là soient vraies. Parce que dans sa révélation, il dit que les prophètes ont reçu et ils ont transmis le message. Voilà pourquoi c'est vrai. Donc si je comprends bien, c'est le même enseignement depuis la création jusqu'à la fin. C'est le même. Croire en un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, se soumettre à lui et puis à espérer sa miséricorde. Voilà. Mais nous, bon. Pour vous là, c'est comment? Non, c'est pas pour nous. Il existait dans un temps où vous avez entendu parler de la loi du talion. Et pour être temps pour temps. Oui, vous avez entendu parler de ça. C'est biblique, c'est coranique. Voilà. Bon, ceux qui existaient en son temps et qui l'ont pratiqué, par quoi est-ce qu'ils seront justifiés lorsque le prophète Mohammed sera témoin contre eux ou bien il va venir témoigner? Ils seront justifiés par la révélation qu'ils ont eue. Non, mais dans la révélation, il n'y a pas eu d'amour. Ah bon? Parce que dans la pratique du talion, dans la pratique de la loi du talion, où on dit œil pour œil, dent pour dent, il n'y a pas d'amour. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'amour? Parce que si tu me fais du mal et que je dois te rendre, c'est qu'il n'y a pas d'amour. D'accord, il y a posé une question. Voilà. De base, quand vous dites ça, ce qui veut dire que la loi du talion a été donnée par qui? Par Dieu. Donc c'est un Dieu de... C'est un Dieu d'amour. Non, il ne faut pas me dire ça. Comment lui il est un Dieu d'amour et puis l'instant une chose qui n'est pas d'amour. J'apprécie beaucoup vos questions. J'apprécie ce débat-là. Parce que, oui, non, j'apprécie bien. Parce que si Dieu fait. Je viens. Vous savez, la spiritualité sur la religion est évolutive. La religion est évolutive. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, vous allez me demander encore où j'ai eu ça. Mais quand nous faisons des analyses, nous comprenons déjà que c'est par l'inceste à partir de 2 personnes que le monde a pu se multiplier. L'inceste. À l'inceste, oui. Rapport intime ou l'inceste? Bon, sortir avec sa soeur, sortir avec son cousin, sortir entre familles, tout ça. Bon, c'est comme ça. Le mot inceste a vu jour quand? Je viens.
Non, enfin, Non, je viens. Allez-y, Ne vous pressez pas. allez-y, Ne vous pressez allez-y, pas. allez-y, On est en train de changer. Abraham a fait ça dans la Bible. Abraham a Je fait ça dans la viens. Bible. Je viens. Avec sa soeur Sarah. Avec sa soeur Même Sarah, père. oui. Même père. Oui, mais après, Non, avant, est-ce que ça c'était l'inceste? je viens. On va s'expliquer. Viens, Voilà. viens. Vous savez, lorsque, d'après la Bible, Adam et Ève ont fait Caïn. Si la Bible dit que Ève est la mère de tous les habitants, ça veut dire que tous sont quittés de là par généalogie. ça on sait. Voilà. Et donc, dans les premiers rapports, il s'agit des rapports de frères et sœurs. Ça on sait. Voilà. Maintenant, Mais on les sexes, là. aujourd'hui, bon, peut-être que c'est le français que je ne sais pas parler, mais aujourd'hui, un frère ne marie pas sa sœur. Donc, je veux savoir, quand eux ont marié Je leur viens. frère, Non, écoutez aussi. allons-y. Allons-y doucement. Non, Mais ne allons-y. sautez Non, pas, non, je ne vais pas vous laisser non, aller non, comme ça. non, Écoutez ce que je vais dire. Doucement. Mais écoutez. Non, attendez que je finisse d'abord. Non, attendez Parce que je vous dise quelque chose d'abord. Je suis en train de parler de l'évolution de la religion. Je suis en train de parler de Écoutez, l'évolution vous avez sauté de la quelque loi chose. de Dieu. Vous avez sauté quelque Je chose. finis et vous me rappelez ce que j'ai sauté. Non, si, C'est pas je peux mieux. oublier, je peux oublier. Non, nous n'allez pas oublier. Mais vous avez peur que je vous Non, vous me laissez terminer. Là, comme ça, quand vous finissez, je sais de quoi vous parlez. Non, mais si vous sautez, et Non. que moi j'oublie, comment vous allez vous rappeler? Non, vous n'allez pas oublier. Ils ont déjà oublié. Donc, si vous allez oublier, oubliez. Ah, d'oublier. Oui, oubliez. Alors, Si vous pouvez oublier, Ah, c'est oubliez. parce que vous voulez que j'oublie, que vous voulez pas que je Non, c'est parce que vous pensez que vous allez oublier que J'ai je un ne vais pas petit que je mot parle. à dire. Non, laissez le petit mot que je finisse d'abord. Voilà. Parce que si nous partons de là, c'est forcément avec sa sœur qu'il a eu sûrement des rapports. Mais aujourd'hui, frères et sœurs ne se marient pas. Voilà. À un niveau de la Bible, à un niveau de la spiritualité, Dieu a défendu cela. Et pourtant, c'est comme ça que le monde a commencé. Donc, le monde a commencé, si vous voulez, je peux m'exprimer ainsi, par une sorte de désordre. Donc, aujourd'hui, quand on dit Dieu est bon, c'est parce qu'on ne peut pas juger Dieu. C'est parce qu'on ne peut pas juger Dieu. Sinon, il n'est pas que bon. on dit que Dieu est bon. Sinon, dans le Parce fond, que il n'est tout pas ce bon. que Dieu a fait, c'est bon pour lui. Sinon, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Dieu a fait le monde selon sa volonté. Et nous sommes des marionnettes de Dieu. C'est Dieu qui... C'est pas bon pour nous, mais puisque aujourd'hui, le frère. Toi, tu veux par exemple que chacun couche avec une femme de sans préméditation, C'est ce que je suis en train de dire. les voleurs agressants, sans Bien avant que nous ne venions sur la terre, Dieu a déjà prédestiné des personnes qui iront en enfer. Il a prédestiné des personnes qui iront au paradis. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Il sait où il a Il précisé. sait, c'est Dieu. Non, il sait où Il dit, il va faire sortir, il va nous faire Pardon? sortir du sujet. Donc, vous avez dit que Adam et Ève ont eu des rapports. Que après ça, les enfants ont eu des rapports avec leurs frères. Vous avez dit que c'est de l'insecte. C'est Donc, ça veut dire quoi, oui? ça, c'est ce que vous allez dire. Vous venez de dire. En fait, pour moi, c'est Le des fait de rapports, coucher, c'est des rapports qui ne sont pas autorisés par Dieu. Voilà, par moi, Dieu. je vous pose la question maintenant. Oui. Vous dites que le fait que Adam et Abel aient couché avec ses frères, et sa soeur plutôt, pour que les gens, Oui. le monde fût Je multiplie, se se reproduit. multiplier là. Oui. Pour vous, c'est de l'insecte. Bon, c'est un rapport qui n'est pas autorisé. Qui n'est- Aujourd'hui. Qui n'est pas. Voilà. C'est un rapport qui n'est Vous pas dites que autorisé c'est un rapport qui aujourd'hui. n'est pas autorisé aujourd'hui. Aujourd'hui. Je viens. Ouais. Je viens. Vous dites que c'est un rapport qui n'est pas autorisé aujourd'hui. Oui. Maintenant, vous êtes qui aujourd'hui pour juger une action qui s'est passée antérieurement pour que vous existez? Parce que c'est grâce à ça que toi tu existes. Oui, effectivement. Maintenant, comment tu n'es pas gentil, non? Pourquoi? Parce que grâce à quelque chose tu es venu, Oui. mais tu dis que c'est pas bon. Oui, mais parce que... Donc ça fait, il n'y a pas encore fini. Oui. C'est-à-dire que grâce au fait que les gens aient marié leurs sœurs, toi tu as pu exister, Oui. au lieu de rendre grâce à Dieu, Oui. tu trouves que ce que Dieu a fait là, c'était pas bon. Oui. C'est comme un enfant. Oui. Ton enfant, hein, Oui. tu l'envoies à l'école, tu l'éduques, il devient quelqu'un de demain, il dit que mon papa là c'est un sorcier. Il a mal fait de me mettre à l'école. Ok. Tu vas l'appeler comment? Un enfant? Non, donc continuons Un ça enfant est grand, maintenant. malhonnête et sorcier. Donc continuons maintenant de Non, marier je les viens, sœurs. je viens. Alors, Pourquoi on dit que c'est attendez, toujours bon? attendez. Continuons de Maintenant, marier je vous les ai posé la sœurs. question, le mot insecte a vu jour en quelle année? Non, c'est pas une affaire d'habitude, c'est une affaire de C'est à pratique. quel moment? Écoutez, doyen, vous-même. C'est une En affaire fait, de vous voulez, pratique. moi, écoutez, vous voulez pas écouter. C'est à Vous quel écoutez. moment on a commencé à appeler une action insecte? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous Enseignez-moi. voyez. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous, en votre temps, parce que les définitions de chaque mot, là, ont commencé quelque part. D'accord. Ce que toi, tu appelles insecte aujourd'hui, là. Oui. À leur temps, c'était autorisé. D'accord. C'était pas de l'insecte. D'accord. Donc, attends, tu ne peux pas venir juger une action
qui s'est passé dans des siècles en Oui. 2023. D'accord. C'est pas honnête, c'est pas bien. C'est pas De bien. deux, Oui. ceux qui sont en train de juger là, Oui. c'est des gens mieux Je devant. juge J'ai pas. fini par de parler. Vous avez dit que c'est de l'inceste, c'est un jugement que vous avez porté sur l'action. Vous avez dit que Abraham a commis de l'inceste. Vas-y. Vous, hein, Oui, moi. J'assume. Abraham, mon micro s'il vous plaît. Non, vas-y. Sarah était sa sœur. Mon micro s'il vous plaît. Baisse un peu, quoi. Ok. Vous dites bien, C'est bon. Il est bon. vous dites bien que Abraham a commis de l'inceste. C'est-à-dire que vous, dans la Bible, que vous aimez tant, Abraham, Dieu l'appelle, Dieu dit que c'est son ami intime. Il était un véridique. Dieu a fait d'Abraham son ami. Vous là, Dieu même, peut-être qu'il s'en fout de vous. Oh, vraiment. Maintenant, toi, tu oses dire que Abraham est un pécheur, alors que qui es-tu, toi, pour dire qu'Abraham a commis de l'inceste? Qui es-tu, toi? Alors qu'Abraham est le père de la foi. C'est grâce à Abraham que toi, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de religion. D'accord. Ça, on appelle ça vraiment un manque de respect spirituel. Je- Dans la spiritualité, vous avez manqué de respect à Abraham. C'est grave. Si vous ne vous dépendez pas, Genèse chapitre 12, verset 3, rapidement. Je vais vous montrer votre sort dans la Bible. Non, laisse le sort. Non, laisse le sort. Le sort n'est pas le plus important. Moi, ce qui me plaît dans ce qu'on est en train de Attendez, on dire, va c'est lire. qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de la récitation. On va lire un verset Moi, de la Bible, vous allez voir. j'ai un problème avec les Donc, récitations. moi, j'ai un problème avec les gens qui s'attaquent aux hommes de Dieu. Non, moi j'ai un Surtout problème aux avec les, patriarches. non, moi, j'ai un problème avec les récitations. Ah, Moi, je m'investis plus. Écoutons la Bible. Je m'investis plus dans la Écoutons compréhension. la Bible maintenant. Non, si vous avez apprécié, sinon, Écoutons la si Bible. nous qualifions le comportement d'Abraham licite, normal, il faudrait qu'on le pratique aujourd'hui. Mais écoute, pourquoi vous écoutez Non, pas? non, pratiquons Essayez, aujourd'hui. essayez. Bon, attendez, je vais poser une Si question. on ne le pratique pas aujourd'hui, Écoutez, ça veut dire qu'aujourd'hui, écoutez-moi. c'est pas recevable. Écoutez-moi, est-ce que le monde a commencé aujourd'hui? Le monde n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi dire que ça évolue. Ce qui Écoutez. était bon hier devient mauvais aujourd'hui. Non, attends, écoutez ce que vous dites. Écoutez Frère, ce que vous dites. ce Vous dites que c'était bon hier. Oui. Qui a rendu ça bon hier? C'est Dieu. Maintenant, qui rend ça mauvais aujourd'hui? C'est Dieu. Où il a dit que c'est mauvais? Mais pourquoi ça a changé? Si ça n'a pas changé, pratiquons ça. Tenez. Moi, je vous dis Tenez la Bible. Moi, je ne récite pas la Bible. Vous récitez quoi? Non, moi, je fais de la compréhension De quoi? de la Bible. Voilà ça. Non, Vous moi, vous c'est allez ce que je comprendre. dis. Parce que tout ça, c'est pour lire et puis c'est pour réciter, pour expliquer. D'accord, je vais vous poser une question. Voilà. Et quand on dit qu'on comprend quelque chose, on Je explique. vais vous poser une question. On développe. Est-ce que normalement, est-ce qu'aujourd'hui on doit payer la dîme? Aujourd'hui, on paye la dîme, c'est tout à fait normal. Montrez-moi dans la Bible où on a dit aujourd'hui de payer la dîme. Non, mais parce que la dîme, en son temps, c'est. Non, pas vous jeter, parole de Dieu, Non, vous jeter. non, je mets ça le cas. Non, mettez là. Je peux venir avec une Bible, mais je ne peux pas venir avec Je une vous pose Bible. la question. Oui. Est-ce que la dîme là, on payait ça avant? On paye la dîme avant. C'était bon. C'était bon. Maintenant, pourquoi vous payez ça aujourd'hui encore? On continue de payer parce qu'il y a les fruits des efforts que nous menons. Est-ce qu'aujourd'hui on dit de payer maintenant? Pourquoi non? Mais est-ce qu'ils ont dit de ne plus payer? On va voir, ouvrez la Bible. Non, vas-y, montre-moi le passage. Non, ouvrez la Bible. Non, donne-moi la Bon, référence. attends, je vous donne- Moi, attends, je te dis écoutez, que moi, je ne suis écoutez, pas écoutez, trop dans écoutez, les écoutez. hésitations. Vous connaissez le Nouveau Testament. Montre-moi le passage. Est-ce que vous connaissez le Nouveau Testament? Montre-moi le passage, le frère. Est-ce que vous connaissez le Nouveau Testament? Oui ou non? Non, Voilà, vous ne connaissez pas. non. Maintenant, sur quelle base vous avez tiré pour dire que c'est bon aujourd'hui? Montrez-moi le passage. Allons-y, trop vite. Moi, je ne suis pas en train de tergiverser pour dire ce qui n'existe pas. Montrez-moi le passage et puis Il allons-y. va causer, parce que ce qu'il dit, apparemment. Non, on se comprend. Moi, je dis que la Vous avez rendu ça licite aujourd'hui, non? parce que ça a existé. Bon, Et ça continue d'exister. ça existe. Quand ça existait, c'était bon. C'était bon. Parce que Maintenant, c'est à quel moment, écoute-moi bien, ça existait, c'était bon. Dieu n'a pas dit d'arrêter de faire. Mais vous avez continué de faire. oui. Très bien. Les autres actions qui existaient avant, là, dites-moi où Dieu a dit de ne pas faire. Mais parce que la dîme et puis la sexualité, c'est deux choses différentes. Comme ça t'arrange, comme c'est Non, l'argent, ça moi, je ne t'arrange. suis pas pasteur pour recevoir l'argent de quelqu'un. Donc, c'est pas une affaire de ça m'arrange. Voilà. Mais dans la Bible, arrivé à ce moment dans Lévitique, je ne sais pas si c'est à partir de Lévitique 20 ou bien, excusez-moi, Lévitique. Ok, on va Voilà. prendre des Vous ne questions. connaissez même pas les chapitres de la Bible. Non, on va débattre avec vous. Non, c'est pas une affaire de débat. Ah. Moi, j'explique. Bon, maintenant, si vous voulez. Question. Même les chapitres de la Bible, tu ne connais pas. Non, moi, je ne retiens pas. Tu n'es pas fait de retenir Lévitique, tu ne connais pas Lévitique. Bon, c'est sûrement. Je voulais parler des Lévites. Mais tu des Lévites. Mais le Lévitique s'agit des Lévites. Allô? Voilà. Le Question. Lévitique s'agit des Lévites. Ou bien, Non, c'est pas ça. Côte d'Ivoire, Question. il s'agit de Côte d'Ivoire. Donc, quand je dis les Lévites, c'est parce qu'il s'agit de Lévitique que je dis les Lévites. Le livre Voilà. s'appelle le Le livre. c'est le Lévitique, c'est pas pour les Lévites. Il s'agit des Lévites. C'est Le pas les Lévitique, c'est Lévites. pour les Lévites.
Est-ce que vous avez des questions à poser? Quelqu'un a des questions à poser sur le thème? Petit là. Si le frère peut reprendre le micro, le frère, il est parti? Monsieur est là? Voilà, vous avez des questions? Voilà, parce qu'il est en train de prendre beaucoup de notes là. Il faut lui donner le micro. Lui au moins, c'est bon, peut-être qu'il a des questions. Tout le monde peut appeler. Voilà, vous pouvez poser des questions. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur ce qu'on dit. L'objectif, c'est ça aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur ce qu'on dit. Vous proposez, on explique. La Bible est là, le Coran est là. Je rappelle que nous sommes à Bassam, derrière la boulangerie Top Pain, intitulé Le Grain de Bassam. Inch'Allah, si Allah facilite 1 ou 2 fois dans le mois, on va venir avec des pasteurs ici sur des thèmes différents, Inch'Allah. Le frère dit que lui n'est pas pasteur. Voilà. Un peu le passage dans Lévitique. Ok. Lévitique, chapitre 20. Voilà. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, si quelqu'un commet l'adultère, si un homme couche avec la femme de son père et de couple, si un homme couche avec sa belle-fille, si un homme couche avec... Mais tu cherches quoi? Je suis en train de chercher... Il faut chercher ça en cachette. Tu es là parler dans le micro, on voulait prendre une question. Ah bon, d'accord. Voilà, cherche ça dans ton cœur d'abord. Question. Voilà. Si un homme prend sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Voilà ce que la Bible dit dans Lévitique, chapitre 20, à partir du verset 17. Ce que Abraham a fait en son temps, dans Lévitique, ça a été supprimé. Voilà. Donc ça peut dire... Non, ne bougez pas. Ne bougez pas de Lévitique. Dans Lévitique, là. Oui. Dans Lévitique 20, verset 10, là. Je crois dans Lévitique 20. Dans Lévitique chapitre 20, verset 17. Attends, doucement. On dit qu'un homme couche, un homme et une femme commet l'adultère, on doit les tuer. Si un homme prend sa soeur, non, il dit... fille de son père, 20. Verset 10. Verset 10. Ouais, c'est dans Lévitique 20, non? C'est dans Lévitique 20. Il faut lire le verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Vous appliquez ça aujourd'hui? Jésus dit de ne pas faire ça. Là, tu es venu dans le Lévitique pourquoi maintenant? C'est concernant les rapports sexuels. Toi, tu prends ce qui t'arrange. Non, c'est pas ce qui m'arrange. Montre-moi où Jésus a dit de ne pas faire ça. Montre-moi où Jésus a dit de ne pas faire ça. C'est la parole de Dieu qui a dit dans le verset 17. Jésus a dit de ne pas faire ça. Jésus a dit ça. C'est concernant la femme adultère. Il a dit ça où? Quand les pharisiens voulaient la lapider, il a dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Je vais vous poser une question. Allez-y. Dans le texte que vous avez lu là, c'est qui on doit lapider normalement? Moi, j'ai fait ressortir ce passage par rapport à la sexualité. J'ai fait sortir ce texte par rapport à la sexualité qui concerne les frères et sœurs comme Abraham l'a pratiqué. Comme c'est même Lévitique là. Comme Abraham l'a pratiqué. Dans le texte du chapitre 10 là. Non, ne soyons pas dispersés dans les sujets. Si on a dispersé, oui. Je vous pose la question. Écoutez au moins, vous avez peur. De quoi? Dans le texte là, c'est qui on doit lapider normalement quand il couche avec? C'est qui? Je ne parle pas d'adultère, mon frère. Question. Je ne parle pas d'adultère. Posez question. Voilà, je suis en train de dire. dire. Ok, vas-y, allez-y, prenez le micro, allez-y. Il a parlé de l'inceste. Au pasteur, je pose la question. Au pasteur, il a parlé de l'inceste. Pour lui, ce n'est pas l'inceste. Et maintenant, ça a été supprimé. Pourquoi ça a été supprimé? Pasteur, mon frère, il demande c'est quoi l'inceste et pourquoi ça a été supprimé. C'est ça? Bon, d'entrée de jeu, je ne sais pas si j'ai employé le bon terme, mais déjà, j'ai conçu l'inceste comme des rapports sexuels qui ne sont pas autorisés. Entre peut-être des frères et sœurs, comme cela pouvait se faire au début. Et cela a été fait pour que le monde se reproduise, pour que le monde se multiplie. Mais arrivé à un certain stade, la loi, comme ça a été mentionné dans Lévitique, observez mes lois, c'est Dieu qui parle. Et donc, dans le verset 17,
Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, voilà un peu pourquoi j'ai lu cela. Parce que c'est ce qui a été le cas d'Abraham avec Sarai, qui était sa sœur. Mais dans Lévitique, la même parole de Dieu défend de le faire. Voilà ce que je dis. Voilà, c'est très clair. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais la parole de Dieu l'a dit, tu me demandes pourquoi. Dieu a vu à un certain stade que ce n'est plus bon de le faire. Voilà pourquoi il a défendu. Mais vous me dites, pourquoi nous on ne le fait pas aujourd'hui? Alors que tu dis Dieu a défendu. Oui, mais c'est pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je on veut t'expliquer que ce qui est normal aujourd'hui, là, tu ne peux pas juger ça dans le temps passé. Parce que là-bas, à leur temps, par exemple, Dieu avait permis cela, c'était normal. Donc quand les enfants d'Adam allaient vers leur soeur, c'était chose normale. Voilà. Jusqu'à ce que le monde soit comme... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que le monde se remplisse. Au fur et à mesure, en chaque chose, là, Dieu fait des interdictions. La loi que vous avez lue, ce n'est pas la loi d'Abraham, c'est la loi de Moïse. Entre Moïse et Abraham, vous savez, il y a combien de siècles? Donc, ce qui veut dire que, au temps d'Abraham, c'était chose licite. Mais au temps de Moïse, Dieu va rendre ça illicite en fonction du temps et de l'espace, en fonction des réalités qui vont occuper sur la terre. Après ça aussi, Dieu va rendre licite d'autres choses qu'il avait dit interdites, d'autres ne le font pas. C'est comme ça. Mais ce n'est pas vous, à votre temps où c'est licite, de dire à leur temps que c'était illicite en fonction de votre temps. Est-ce qu'il veut te faire comprendre? Tu ne peux pas dire parce qu'aujourd'hui, coucher avec sa soeur, c'est de l'incexe, que Abraham a commis cet incexe. C'est en ton temps que tu appelles ça incexe. Ouais. C'est en ton temps que c'est pas normal. Oui. Lui, en son temps, c'était normal. Donc, il ne faut pas juger ça. Est-ce qu'il veut vous faire? Non, je ne juge pas parce qu'il ne peut pas le condamner. C'est Dieu qui a demandé que cela soit fait. Est-ce que vous avez compris au moins ce que j'ai dit? J'ai bien compris, mais ne dis pas que je l'ai jugé comme je le condamne en tant que pécheur. Non, mais si vous dites qu'il a commis l'incexe, c'est que c'est un pécheur. Non, mais c'est un acte qu'aujourd'hui, nous n'approuvons pas. Donc, si vous n'approuvez pas, c'est que c'est quoi? C'est un pécheur? Non, mais c'est pas moi qui vais dire que c'est un pécheur. Mais c'est toi qui as dit qu'il a commis l'incexe. Oui, je le dis parce que c'est ce que nous qualifions, c'est de ça qu'il nous s'agit aujourd'hui. Oui, mais si tu dis qu'il a fait l'incexe, c'est qu'il a commis un péché. Aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas Dieu pour le juger. Tu dis qu'il a commis un péché, tu dis qu'il n'est pas Dieu. Je l'acte qu'il a posé, que nous apprécions à notre valeur aujourd'hui. Pourquoi tu peux faire ça? C'est interdit de faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui on ne le fait pas? La Bible a dit, sinon le passage de la Bible dit il ne faut pas prendre aujourd'hui pour juger hier. Le jugement d'hier là, c'est quoi? Je ne le condamne pas. Ce n'est pas une condamnation. Voilà, je n'ai pas dit qu'il a fait d'autres, il va en enfer. J'ai dit qu'il a fait quelque chose que nous, on ne fait pas aujourd'hui. C'est dit là. Voilà, bon, il ne faut pas appeler ça de l'incexe. Bon, d'accord, si tu veux, bon, c'est pas de l'incexe. C'est pas de l'incexe. C'était bon. Oui, autant d'Abraham, c'était bon. C'est pas de l'incexe. C'était bon. Oui, voilà, donc c'est bon. Tu ne peux pas prouver que c'était pas bon. Non, moi je ne peux pas dire que c'était pas bon. Voilà, pas dit que c'était de l'incexe. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que selon la Bible, c'est interdit de le faire. Et le passage est là. Monsieur, question. Bon en son temps. Voilà. Pas de soucis. Oui, allons-y. Voilà, c'est tout. Il faut retenir ça pour une bonne il vous pose question. Allons-y. Il veut te rappeler quelque chose. On a une bonne mémoire. Micro. Si on a une bonne mémoire, dans votre discours, vous avez dit que chaque peuple a son prophète. Chaque peuple a son prophète. Noé. Nous ou bien lui? Bon. Ok, allons-y. Oui. Dieu a envoyé à chaque peuple un prophète. Oui. Et chaque peuple a ses règles. Chaque temps. Et à ce moment précis où on parle de l'inceste, c'était au temps d'Abraham, c'était au temps d'autres prophètes. Non, on ne parle pas de l'inceste, on parle de marier sa soeur. C'est pas l'inceste, c'est Dieu qui a autorisé cela. Oui, bon, okay. À son époque, c'était autorisé. Oui. Non, c'est pour dire que, je suis d'accord avec vous quand vous dites que chaque peuple a son prophète, chaque peuple a son temps. C'est un peu ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas... Maintenant, jusqu'à ce que le dernier prophète vienne, et puis c'est bouclé. En dehors de lui, il n'y aura pas d'autre prophète. Et toute l'humanité doit suivre ce prophète d'abord sauver. Parce que Moïse a été envoyé à son peuple, Jésus à son peuple, Abraham à son peuple, Noé à son peuple, Muhammad pour l'humanité, pour l'univers. Il fallait qu'on précise ça. Bonsoir mon frère. Mon frère, vous êtes chrétien? Est-ce que pour vous Jésus est Dieu? Non. Très bien. Il n'est pas Dieu? Non. Il est quoi? En fait, il est le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Son enfant quoi? Quand on est un fils de Dieu, c'est pas Dieu, c'est la personne qui l'a engendré. Un fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Celui qu'on peut faire confiance, qu'on envoie. D'accord. Donc il est mort pour vos péchés aussi. Le frère, excuse-moi.
Attends, il va répondre d'abord. Non, parce que aujourd'hui, non, Non, mais pourquoi tu vas anticiper sa réponse? je sais pourquoi il chantait de réagir. Je sais pourquoi il chantait Mais de lui, réagir. il croit que Jésus est mort pour son péché. Non, je sais pourquoi il chantait de réagir. Parce que je suis chrétien, j'ai causé avec beaucoup de chrétiens. Et là, Non, mais c'est lui, il répond pour son sort. Fini de répondre. Tu as Son salut est dans sa main, c'est pas dans ta main. non, mais les chrétiens, ils interprètent mal beaucoup Non, de mais choses. pas Attends, laisser. il va finir de répondre. Monsieur, allons-y. Pour moi, pour que Jésus, j'ai la vie éternelle, c'est le gros principe de Dieu. Oh quoi? Le principe de Dieu. Ah d'accord, aujourd'hui Jésus n'est plus mort pour tes péchés. Alhamdulillah. Ah, Dieu merci. Non, il demande. Non, il demande plus que la doctrine du christianisme Les est chrétiens basée. ne passent pas, vous êtes différents Lui, des autres. lui, il est clair, hein. Il dit Jésus n'est pas mort pour pécher de qui que ce soit, c'est sa parole qui sauve. Est-ce que c'est ton cas? C'est pourquoi il veut savoir. Ce sont mes actes. Il n'est pas mort à la croix. Hein. Je viens. Ce sont mes actes qui devront me sauver. C'est pas la mort de Jésus à la croix. Ce sont mes actes qui veulent Ce qui veut dire que c'est pas la mort de Jésus à la croix. Ce sont mes actes. Alhamdulillah, que tu ne crois pas que Jésus soit mort pour tes péchés, ça c'est une très bonne chose. Ce sont mes actes qui vont me sauver. Ah, c'est que c'est pas la mort de Jésus qui sauve. Donc, retenez, ceux qui disent ça là, vraiment, il y a des personnes. Si je tue quelqu'un tout à l'heure là, C'est pas Jésus qui prend. c'est Jésus qui m'a tué. Moi, il est. Alhamdulillah. C'est que toi, tu n'es pas loin d'être musulman. C'est que tu es proche de l'islam, monsieur, tu n'es pas loin d'être musulman. Hein? Allô, Kachina. Tout ça, c'est Dieu. Allons-y. Allô. Concernant la mort de Jésus, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens interprètent la mort de Jésus à la croix comme la mort qui sauve. Mais en réalité, cette mort à la croix-là est une mort ordinaire parce qu'en son temps, c'était la peine de mort que subissaient tous les criminels. Donc c'est un criminel. Oui, il était considéré comme un criminel à cause des paroles qu'il a dites que les gens ont trouvées comme des blasphèmes. Oui, effectivement. Oui, c'est plus frère. Oui, je suis plus. Donc Jésus est mort cadeau quoi. Je viens parce qu'aujourd'hui, l'entendement, si Dieu ne t'a pas donné la grâce de comprendre les choses de l'esprit, tu vas les déformer. Et donc, lorsque Jésus parlait, ceux qui n'ont pas compris le message qu'il donnait sur le volet spirituel l'ont traité de blasphémateur, de quelqu'un qui dénigrait ou qui se moquait de Dieu. Voilà, c'est comme s'il faisait de l'outrage. Voilà comment il a été mis à mort à la croix. Bon, il est mort. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il est mort cadeau, parce qu'il devait mourir. Il y a un niveau spirituel dont parle la Bible, qui, dans le livre d'Apocalypse, bon, comme vous, je ne sais pas, comme vous ne lisez pas. Voilà. Sinon, la Bible dit que lorsque le péché est rentré dans le monde, il fallait quelqu'un pour venir sauver l'humanité. Voilà. Et Jésus a été immolé. Il a été immolé. La Bible dit dans Apocalypse 5 qu'il a été immolé pour être sanctifié. Immolé comment? Crucifié? Non, pas crucifié. Pas crucifié. Ils l'ont égorgé là. Voilà, c'est ce que la Bible explique spirituellement. Comme l'agneau immolé, oui. Monsieur, pardon, non. Non, on immole bélier. Il a été crucifié. Il était crucifié, mais il a été immolé. Parce que c'est vrai, ils ont dit voilà tu as été immolé. Tu as été. Mais attends, ton immolé que tu prends ici là, c'est vrai immolation. C'est pour te dire quoi? Qu'il est passé par une purification. Il est passé par une purification. Du genre être sauvé, davantage dépouillé de tout péché en tant qu'être humain. Ah, attends. Tout à l'heure, vous avez dit que sa mort était pour rien. Là, vous avez dit que sa mort est une mort qui purifie. C'est une purification pour lui. Non, pour lui. Parce que lui, il fallait qu'il soit sauvé lui-même d'abord. Voilà. Lui, pas au paradis là. Voilà, lui, il fallait qu'il soit sauvé pour être sauveur. Ah, oui.
Donc, Voilà. donc il est mort pour lui-même. Voilà, lui devait mourir d'abord pour être sauvé. Pour se sauver d'abord. Voilà, parce que pour être sauvé, il faut faut être se sauver d'abord. Être sauvé. Ouais. Voilà, c'est pourquoi la Bible parle Mais si t'as pas réglé comme ton cas là. Voilà, Ouais. c'est comme quelqu'un qui va vers des personnes. Donc Jésus, s'il ne faisait pas ça, il n'allait pas au paradis. Non, si Dieu ne l'avait pas fait passer par ce purgatoire là, il ne peut pas devenir sauveur. Ce n'était pas possible. Parce que c'est un être humain. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, lorsque l'homme a péché, Dieu a dit à Jésus, parce que selon la Bible, Jésus. J'ai dit à Jésus d'abord. Faut écouter d'abord. Parce que c'est ce qu'il vous disait là. Moi, récitation des versets où on lit. D'accord, donc moi, je ne connais pas. on avance. Mais c'est quand Dieu a dit à Jésus dans la Genèse. que je fais sortir. Vas-y, Dieu a dit à Jésus dans la Genèse Parce que la Bible dit que Jésus est la première image de Dieu, voilà, premier né à travers qui tout a été créé. Donc lorsque Dieu est en train de créer l'homme, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, il a parlé à qui? Il parlait à Jésus. On lui causait à Jésus, dit bon, on crée Il l'homme à notre parlait à Jésus, image. faisons l'homme à Qu'est-ce notre que tu en image. penses? Non, pas qu'est-ce que tu en penses, c'est un ordre. Il a dit faisons. Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu en penses. Il a dit Il a dit faisons l'homme à notre image. Pourquoi faisons? Parce que Jésus est simplement le canal. Mais aujourd'hui, les chrétiens pensent que Jésus est le créateur, alors qu'il n'est pas le créateur. Il était simplement un canal. Voilà pourquoi une fois. Monsieur, il a attrapé. Mets-toi à attraper ta tête. Hein. Monsieur a attrapé sa tête. Oui, il peut attraper sa tête. Il n'est pas d'accord avec toi. Oui, Hein. parce qu'une fois, j'ai suivi une intervention où vous êtes en train d'échanger avec un pasteur. Oustaz, Oui, alors donne-lui. j'ai suivi une intervention. Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Fousséni. Fousséni, tu es musulman ou chrétien? Je suis musulman. Ouais, question. J'aimerais savoir si Abraham et Jésus pratiquaient la même religion. Abraham et Jésus étaient tous musulmans. Ils pratiquaient tous la même religion. Ah, Bah, Jésus n'a jamais été chrétien. Non. Jésus n'a jamais été chrétien, il était musulman. Donc, doyen, allons-y. Voilà, donc je continue. Vous dit que lorsque. Donc ce qu'il a dit, attends, c'est pas ton problème. Il dit Jésus était musulman. Jésus il a prié Dieu directement. Si musulman veut dire soumis à Dieu directement, Non. nous sommes tous musulmans. Ah, non. Non, parce que moi j'ai un problème. Allons-y. Voilà, moi je suis franc. Moi, Ce qui j'aime fait ça. que les chrétiens et moi on ne sait pas. Vous ne pouvez pas même vous attacher même. Moi je suis franc. Monsieur, vous- Si on définit que musulman veut dire être soumis à Dieu, c'est que nous sommes musulmans. Donc, Parce Jésus que nous était- sommes soumis à Dieu. Donc Jésus était. Même si un prophète vient t'enseigner la parole de Dieu, c'est pas à ce prophète que tu es soumis, mais c'est à Dieu que tu es soumis. Donc, Jésus Parce était- que Jésus lui-même il a dit, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, Donc, mais Jésus croit en était- celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus par était- définition du mot musulman, Jésus était était musulman. On respecte la définition et on la met en pratique. C'est clair. Bon, maintenant, le sens, tu peux continuer bon, maintenant. le sens, Il y a un frère qui veut poser une question. maintenant, le sens de chrétien, oui. Question, question, vas-y, question. Allons-y. Bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. à 11h. Je vous suis beaucoup sur le Face. Ah bon, hein? Et vous m'avez ébloui parce que grâce à vous, j'ai continué à croire à l'islam. Machallah. Je suis Yacouba, je suis issu d'un père chrétien, une mère chrétienne. D'accord. Et je me suis converti. Attaque billet. Je voulais demander à mon pasteur. On dit la religion, quand je suis allé à l'école, on m'a dit la religion chrétienne est venue selon la colonisation. N'est-ce pas? Monsieur le pasteur, la religion chrétienne est venue selon la colonisation. Donc, est-ce que la religion chrétienne est-il une religion qui a été envoyée par Dieu ou par les colons? C'est là ma question. La religion chrétienne venue par la colonisation ou par Dieu n'est pas un souci. Le véritable problème, c'est la vérité qui est dans l'évangile. C'est ce qu'on doit retenir. Parce que si même ce n'est pas venu par la colonisation, si c'est venu par un prophète ou un envoyé, le plus important, c'est ce que la parole dit, ce que le christianisme dit. Et aujourd'hui, bien que être soumis à Dieu signifie musulman, nous sommes chrétiens parce que nous sommes les disciples de Christ. Voilà pourquoi nous avons gardé la définition des chrétiens. Voilà. Donc que la religion chrétienne soit venue par la colonisation ou par un messager ou quoi que ce soit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le message
qui est à l'intérieur, le message que ça contient, c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ce que Je j'ai précise, j'ai dit, la religion chrétienne est venue selon la colonisation ou selon elle est-il envoyée par Dieu? Parce qu'on nous dit à l'école que la religion chrétienne est venue selon la colonisation. Et si on veut, si on veut bien savoir, cette religion-là est venue selon la domination du racisme. Parce que quand on regarde dans le Coran, Mahomet est descendant d'une mère noire. Jésus est descendant d'une mère chrétienne, juive. Et il porte le nom il ne porte pas le nom d'un juif, mais il porte le nom d'un autre pays. Parce que Jésus, c'est pas en juif. C'est pas en langue Hébraïque. Voilà, c'est pas en langue hébraïque. Et on nous dit encore dans cette même histoire que la religion chrétienne est venue selon. Et on nous dit encore que c'est M. Tibokja qui était le premier pape à Rome qui a fait la découverte de Jésus-Christ et qui a permis au monde entier aujourd'hui de pouvoir étudier l'histoire de Jésus et inventer l'histoire de Jésus et nous donner l'histoire de Jésus. C'est ce qui nous a été dit. Moi, je suis. Et on nous dit, Jésus-Christ est né d'une mère noire parce que la femme de Moïse était éthiopienne. Et comment Jésus qui est sorti d'une mère noire a une couleur blanche sur la croix? Question! Toi, tu ne pouvais pas être chrétien. Le frère. Il va répondre. Le frère, tu es en train de faire de l'histoire. Tu fais de l'histoire. Et concernant la couleur de peau, je ne pense pas que c'est aussi important pour parler de vérité. Voilà, la vérité se trouve dans l'enseignement. Voilà, parce que Jésus, sa mère est blanche, pourquoi il est noir, pourquoi Jésus est noir, bon, tout ça, Abraham, bon, déjà quand tu parlais, ça dit non que la colonisation a inventé l'histoire de Jésus. Voilà, c'est ce que j'ai retenu dans tes propos. La colonisation a inventé l'histoire de Jésus. Alors que l'histoire de Jésus se retrouve aussi dans le Coran. Donc quand tu dis que ça a été inventé, c'est comme si ça n'existe pas. Voilà. Donc à ce niveau-là déjà, je pense que... Excusez-moi. Le Coran est descendu du ciel. On n'a pas vu l'écrivain qui a écrit le Coran dans le Coran. N'est-ce pas? On est d'accord? Oui. Mais quand je regarde la Bible, je vois écrit par Jean-Hugues Second. Jean-Hugues Second, il est quoi? C'est un homme. C'est un homme. Qui il est pour écrire la Bible? Non, c'est Dieu qui a écrit le Coran. Parce que le Coran est descendu du ciel. Non, c'est Dieu qui a écrit. Non, parlez de la Bible. Non, faut me dire, si c'est Dieu qui a écrit, c'est dis-toi, le Coran. Oui, parce que si on veut voir, Mahomet dit, le Coran m'a été donné par Dieu, elle m'a été transmis par Dieu. Voilà. Et pourquoi on ne dit pas dans la Bible que la Bible m'a été donnée par Dieu? Voilà. Le Coran dit que la parole de Dieu a été donnée par Dieu. C'est une révélation, mais ce n'est pas Dieu qui a écrit. Parce que tous les livres de Coran que nous avons aujourd'hui ont été faits par les hommes. Mais aujourd'hui, si Louis II écrit la Bible et qu'il met son nom Louis II, il écrit en tant que transmetteur, mais pas en tant qu'auteur de la parole. Parce que ce n'est pas lui qui a révélé ça. Lui n'a fait que transmettre. Monsieur le pasteur, attends, doucement. Non, monsieur, attends, une minute. En fait, on est déjà presque à la fin. Donc, en fait, la question là, en fait, en gros, revient à savoir à qui Dieu a transmis la Bible. À qui Dieu a transmis la Bible? Bon. La Bible, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous on appelle la Bible. On a compris. Maintenant, qui a reçu ça? Et ça a commencé par la loi que Moïse a reçue. On dit qui a reçu la révélation. Ça a commencé par la loi que Moïse a reçue. Et quand Jésus est venu, il a complété aussi l'enseignement. Et cet enseignement-là qui est noté, mentionné dans la Bible avec les apôtres qui ont suivi l'enseignement de Jésus. Donc la Bible, c'est la révélation de la parole de Dieu qui a été confirmée par Jésus, par l'enseignement de Jésus. Monsieur Aka, c'est ma dernière question. C'est pas le nom de la Bible si le plus important. Je vais aller loin avec le pasteur, il ne va pas donner mes réponses. Voilà. Monsieur le pasteur, oui. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis un monsieur sur le Face qui s'appelle Zulu Lassan. Et c'est des chercheurs religieux dans le monde entier. Je vais vous dire une chose. Les chrétiens ont un problème
très grave. Vous ne lisez pas la Bible sur le côté scientifique. Vous ne lisez pas la parole de Dieu sur le côté scientifique. Les musulmans lisent la religion sur le côté scientifique. Vous laissez le côté scientifique. Le scientifique, c'est quoi? C'est la connaissance qu'on appelle scientifique. Et vous ne lisez pas sur la connaissance. Vous lisez sur le savoir. C'est ce qui fait votre problème. Parce qu'aujourd'hui, on voit que quand on prend la Bible, il y a les Bibles de 66 pages, il y a les Bibles de 45 pages, il y a les Bibles de 100 pages. Et puis, chaque personne a son nom. Vous voyez un peu. Et quand tu prends le Coran, il n'y a pas les Bibles il n'y a pas 45 pages, il n'y a pas 65 pages, chaque personne a son nom. Quand tu vois, on dit Dieu a dit. Ici, on ne dit pas Jean a dit. Je peux me prononcer là-dessus. Donc, c'est ma question qui est là, parce que vous n'allez pas répondre. Et ma dernière question, ma dernière question, qu'est-ce que signifie Amen? Bon, concernant d'abord le nombre de livres, c'est pas trop un problème, c'est pas trop important. Parce que le nombre de livres sont le nombre d'interprétations. Voilà, le nombre de livres sont le nombre d'interprétations. Alors que toutes les interprétations gravitent autour de l'enseignement, toutes les interprétations gravitent autour de l'enseignement de Jésus. Voilà, donc aujourd'hui, quelqu'un qui pense qu'il a mieux compris ou mieux interprété la parole de Dieu, il peut se permettre d'écrire un livre. Voilà, pour retransmettre aussi la parole de Dieu. Donc le nombre de livres ne dénature pas l'enseignement de Christ. Voilà, ça c'est la précision d'abord que je voudrais faire. Il y a monsieur qui a la dernière question, monsieur, allons-y, on va terminer avec lui, Inch'Allah. Je prends toujours mot. Tout à l'heure, vous avez dit que chaque peuple a son prophète. Il dit, Dieu a suscité à chaque communauté un messager. Moïse, prenons dans le cas des prophètes. Chaque prophète a été envoyé à un peuple. Sauf le dernier qui, lui, a été envoyé à l'humanité tout entière. J'espère que tu as bien compris cette fois-ci. Allons-y maintenant. Maintenant, je voulais poser la question. Comment on reconnaît un prophète? Un prophète, s'il dit des choses de la part de Dieu, il parle de la part du véritable Dieu qui se réalise, en ce moment on comprendra que c'est un vrai prophète, ça c'est un. S'il a parlé au nom du véritable Dieu, ce sont les critères. Si un prophète vient te parler pour dire par exemple, lui il est prophète, mais c'est Jésus qui l'a envoyé, c'est un faux prophète. Il doit parler au nom du véritable Dieu créateur de la terre. C'est ce que Deutéronome 13 a dit. Les conditions de reconnaître un vrai prophète, ça va être Deutéronome 13. Il ne doit pas parler au nom d'un autre Dieu. Voici les critères. Merci. Ma troisième question. Est-ce qu'on peut croire aux écrits des prophètes? Aux écrits des prophètes. Si ça a été révélé par Dieu, il n'y a pas de problème. Si ça a été révélé par Dieu, tel que par exemple Isaïe le prophète, dans le livre d'Isaïe, mais Isaïe ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu. Isaïe 46, 9, Isaïe dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre, je suis Dieu, il n'y a point de divinité en dehors de moi. Mais ça sort de la bouche de qui? D'Isaïe. Mais est-ce qu'Isaïe parle de lui-même? Il parle de la part de Dieu. Donc c'est que le prophète parlera de la part du véritable Dieu. Et puis d'ailleurs, il faut passer ça au scanner. Quand un prophète parle là, il faut passer ça au scanner. Dans les nombres, Proverbe 31, verset 6-7. Le livre de Proverbes a été attribué à Salomon, n'est-ce pas? Mais dans le livre de Proverbes là, on dit donner des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes du vin, à celui qui a l'amertume dans l'âme. Il n'a qu'à boire pour oublier ses problèmes. Il va plus se souvenir de ses pauvretés. Nous disons, Salomon n'a jamais dit ça. Ils disent qu'il s'agissait d'une femme qui donnait un conseil à son fils qui est le miel. Mais la femme là, oui, mais dans le premier verset jusqu'au 8e, la femme donne conseil à son fils qui est le miel. Le roi le miel là, sa mère lui donne des conseils. La question est de savoir, les propos de sa maman a été inspirés par qui? Si Dieu l'a inspiré ou pas? Parce qu'elle ne veut pas parler d'elle-même, puisque ça se trouve dans le livre de Dieu. Donc elle a forcément été inspirée par Dieu. Si elle n'a pas été inspirée par Dieu, c'est que cette partie ne vient pas de Dieu. C'est pour ceux qui prennent toute la Bible pour la parole de Dieu là. Soit tu acceptes que c'est Dieu qui parle, soit tu n'acceptes pas. Alors Dieu ne peut pas donner un conseil à quelqu'un, même à travers une femme, parlant de son fils pour dire non, donne des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes, il n'a qu'à boire pour oublier ses problèmes. Est-ce qu'on peut se saouler et on oublier ses problèmes? Monsieur, il faut faire pitié à des musulmans. Excusez-moi. Monsieur, allons-y. Ok. Voilà, à ce niveau, lorsque j'ai lu la Bible, j'ai compris que
c'est pas tous ceux qui parlaient de Dieu dans la Bible qui connaissaient Dieu. Voilà, j'ai remarqué ça. Parce que dans la révélation d'Apocalypse, lorsque Jésus a envoyé son ange pour lui transmettre la révélation de la part de Dieu, pas de Jésus, de Dieu, comme Oustaz l'a dit, c'est de la part de Dieu que tout sera fait et non de quelqu'un. Voilà comment il faut reconnaître un vrai prophète. Donc lorsque Jésus a envoyé son ange pour transmettre la révélation à Jean de la part de Dieu, la Bible dit que Jean s'est prosterné devant l'ange. Alors que Jean, c'était un disciple de Jésus. Il a reçu l'enseignement de Jésus qui a demandé de ne point adorer quelqu'un d'autre si ce n'est que Dieu. Mais Jean l'a fait. Et quand j'ai parlé de ça à un chrétien, il m'a dit, donc toi tu penses que toi tu connais Jean, toi tu connais Jésus mieux que Jean. Mais ce n'est pas une affaire de connaître Jésus mieux que Jean. Voilà. Ce que vous devez savoir là, se prosterner devant quelqu'un ne veut pas dire l'adorer. Non, parce qu'il a dit, l'ange a dit, non, lève-toi, adorons Dieu. Le véritable qui a créé le ciel et la terre. Et Jésus lui-même, quand il a, dans sa parole, il a dit, je suis venu vous faire connaître le véritable Dieu. Voilà qui est clair, monsieur. Voilà qui est clair. C'est quand vous avez su que Jésus n'est pas Dieu. Il y a un peu longtemps, mais je voulais non, excusez-moi, il y a un peu longtemps. C'est important. Il y a un peu longtemps, mais j'étais en train d'écrire un livre. Voilà, j'étais en train d'écrire un livre. J'ai fini le livre, mais je n'ai pas encore pu l'éditer parce que je n'ai pas les moyens. Et dans le livre que j'ai écrit, j'ai intitulé « Et Dieu pensa ». Voilà, le livre intitulé « Et Dieu pensa ». J'ai commencé à écrire le livre, j'ai fini. Bon, j'ai envoyé la facture. Excusez-moi, pour vous, Jésus n'est pas Dieu, mais pour créer le monde, Dieu a ordonné à Jésus de créer. Non, il n'a pas ordonné, il est passé par lui. C'est comme si tu es en train de... C'est comme un tuyau, et puis tu verses, et puis ça sort. Ouais. Donc c'est Jésus qui est le tuyau là. Voilà. Sinon, c'est pas lui qui l'a fabriqué. Jésus n'a rien créé. Colossiens dit, tout a été créé en lui. Mais les cieux et la terre ont existé dans Jésus. Ouais, puis ça sort l'autre côté là. Voilà. C'est un canal quoi. Un canal, très bien. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens en lui. Voilà, maintenant en lui là, un peu plus loin, puisque la Bible doit employer plusieurs expressions. Oui. Voilà pourquoi souvent la Bible dit par lui. Sinon en réalité, dans le premier sens, c'est en lui. J'ai comme un tuyau. Voilà, j'ai comme un tuyau. Maintenant Jésus lui dit non, je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre. Alors oui, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est pas Dieu qui a créé c'est pas Jésus qui a créé le monde. Donc Jésus a besoin de donc Jésus n'a rien à voir avec rien créé. Non, Jésus n'a rien créé. Tout a été créé à travers lui. Donc l'affaire des divinités là, mais il n'a rien. Jésus n'est pas Dieu, les frères. Monsieur Gamer. Voilà. J'étais en train de. Monsieur dit n'est pas d'accord. J'étais en train de parler de Genèse. Non, attendez. J'étais en train de parler de Genèse. Oui. Où Dieu même s'est démarqué de Jésus. Où Dieu même a interpellé Jésus pour dire Jésus n'est pas la même chose. Claire. Oui. Dans Genèse. Non, pardon, non, pas donner. Je vais dans ça pour aller gérer mes moyens. Donne. Monsieur. Dieu a interpellé Jésus. Oui, dans le verset. C'est comme dans le jargon, il le garant quoi. Voilà, attendez. On prend le verset, on va partir ça à Yobougou et ça. Monsieur, allons-y. Toi aussi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Mais tu es quoi, un chrétien catholique, non? Je ne suis pas chrétien catholique. Tu veux savoir? Je suis chrétien. Tu es chrétien, non? Mais d'accord, mais tu es évangélique, ça se voit. C'est que tu es témoin de Jéhovah? Je suis chrétien. C'est que tu es rose croix. C'est que tu es rose croix. C'est que tu es rose croix. Je suis chrétien. C'est que tu es maman. Parce que voilà, le livre de Mormon ici. Assemblée de Dieu alors. Bon, c'est pas grave. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu là. Maintenant, si. Non, il est disciple de qui? Moi-même. Non, il dit il n'est pas disciple de Kakou Philippe. Si tu étais disciple de Kakou Philippe là, c'était pas bon. Hein? Non, c'est bien. Mais monsieur, tu sais que tu raisonnes bien, tu n'es pas loin d'être musulman. Qu'est-ce qui t'empêche par exemple? Ben, Jésus là, il n'a jamais été chrétien. Jésus lui-même n'a jamais entendu le mot chrétien. La Bible de Jérusalem est là pour nous confirmer. Acte 11, 26, la note explicative dit que c'est une moquerie. Le terme chrétien a été donné par des païens d'Antioche. Ils ont nommé leurs disciples chrétiens. Mais Jésus lui-même, s'il n'a pas été chrétien, il était musulman, c'est ce que nous disons. Je vais retrouver le verset où ils ont garant Jésus. Non, mise en garde là, c'est le jargon moyen, c'est garant. Bon, allons-y.
Allume le micro. Allumez son micro, il dit les bonnes choses. Voilà, il fallait que Dieu clarifie les choses. Voilà, parce Pour enlever la confusion. Voilà, pour enlever la confusion. Voilà, parce que selon la Bible, Dieu s'est retrouvé avec Jésus. Voilà. Et Jésus, il est témoin de ce qui est en train de se passer. Ok. Et si Dieu ne lui dit pas qui il est, il va penser qu'il est Dieu. Yes! Donc Dieu l'a mis à sa place à mettre. Donc, quand Dieu a créé l'homme et que l'homme a péché, d'abord Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Oui, d'accord. Ça veut dire, je passe par toi pour faire l'homme. Ça veut dire qu'on le ressemble. Hein? Voilà, ça veut dire qu'on le ressemble. Non, il dit, ça ne veut pas dire qu'on le ressemble. Non, faisons l'homme à notre ressemblance. Il l'a dit à Jésus. Dieu a dit à Jésus. Ah oui, faisons on est l'homme à dans notre ressemblance. Ok. Voilà. Dieu a dit à Jésus, faisons l'homme à notre ressemblance. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et quand ils ont fini de créer l'homme, la Bible dit Dieu créa, donc c'est Dieu qui est l'auteur. Claire. Ça veut dire que c'est pas Jésus. Claire. Écoutez, hein, Écoutez bien, écoutez bien la Maintenant, après le péché, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Voilà. Bon, empêchez-le maintenant d'avancer. Et il a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'a pas dit l'homme est devenu comme nous. Pourtant, au début, il a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Mais après, quand l'homme a péché, il a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire, si ce n'est pas toi, Jésus, c'est moi, Dieu. Mais ce n'est pas nous deux. L'un de nous, il n'a pas dit nous. Voilà. Il a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire que soit c'est toi, soit c'est moi. Voilà. Maintenant, si toi, il ne te dit pas que ce n'est pas toi, il ne faut pas te dire que c'est toi. Non, mais parce que en fait, toi-même, tu sais que tu peux. Toi-même, tu sais que l'homme ne peut pas ressembler à Dieu, que c'est à toi, Jésus, l'homme va ressembler. Ah, oui. Voilà. Ouais. C'est un truc comme ça. Tu as compris quelque chose? Il a compris que. Voilà. Ça veut dire que moi, je suis Dieu. Non, il a pas compris. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Attends, oui, alors, Moi, je suis Dieu. Oui. Moi, je suis saint. Oui. Hein? Maintenant, moi, j'ai créé le frère. Oui. Lui aussi, il est saint. Oui. Mais jusqu'à peu de contraire, lui, il ne sait pas que lui, il va être pécheur, ou lui, il ne sait pas que lui, il est de nature pécheresse. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas, hein, lui, oui. il sait pas. Il croit qu'il est toujours Voilà, saint, éternellement saint. Donc, quand Dieu crée l'homme et que l'homme pêche, Dieu dit, tu as vu l'homme, non? Oui. Il a un esprit humain. C'est un homme. Il a un corps humain. C'est un pécheur. Il ressemble à l'un de nous. Donc, Jésus, maintenant, bon. Bon. Un homme qui a péché, qui ressemble à l'un de nous. Jésus même, il sait que ce ne sera pas Dieu. Ça, c'est clair. C'est forcément lui. Donc, c'est Dieu. Et Dieu n'a pas besoin, il sait, il comprend. Dieu n'a pas Voilà, besoin il a de compris dire le des message mots. de sagesse. Voilà, ça vous dit non que oui. Voilà, ça vous dit que la nature pécheresse de l'homme là. Ça Même n'était pas Jésus. Voilà, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus a porté le péché du monde. Parce que voilà, parce que Non, dès l'origine, il était pécheur d'abord. dès l'origine, il était pécheur, c'est comme aujourd'hui un seau. Si tu mets du riz, Oui. et puis tu mets les ordures, ça sera plus, ça sera une poubelle. On va appeler ça Ça, poubelle. c'est Oui, clair. on va On va dire un seau riz poubelle. voilà, mais ça est devenu poubelle, mais parce que même si on vide, tu ne peux plus manger dedans. Alors que si c'est du riz simple, si on vide comme un autre repas, tu peux manger. Qui est le seau, qui est le riz, qui est la poubelle? Voilà, maintenant, comment on appelle ça? Le seau, c'est Jésus. D'accord. Le riz qui est bon, ce sont les bonnes œufs pour ceux qui seront sauvés. Oui. Maintenant, la poubelle, c'est Le péché des gens. Non, pas le péché des gens. Oui. En fait, il y aura des gens qui pour l'enfer. Oui. La mauvaise œuvs, puisque Dieu a créé le bien et le mal. Voilà, donc c'est comme le bien et le mal dans un bol. Mais immédiatement, le mal, c'est comme on dit, une orange pourrie, toutes les autres oranges. D'accord. Voilà, et c'est comme ça que ça se définit. Ouais, on apprend des Merci choses. beaucoup. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Donc, merci. Hein. Ouais, pas- Non, merci pour Donc, merci. le grain de Bassam, c'est régulièrement, Inch'Allah, on va essayer de faire ça de temps en temps. Voilà, on va tester ensemble si vous me le permettez. On va lever l'index tout le monde, hein, voilà, sans obligation, ceux qui sont dans le public. Si vous attestez la Kalmat Shahada, vous serez musulmans et Allah vous pardonnera vos péchés. Puis on vous donne rendez-vous, Inch'Allah. Suivez notre page. Hein. Dès qu'il aura le grain de Bassam, on va récupérer aussi un frère pasteur. On viendra avec lui si on donne les jours, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammad